Olivier Primo n'a plus besoin de présentation. Beach day, everyday. Cette poutine aura un 9.8. Mais comment a-t-il bâti son empire? Travail, école, pas de blanc. C'est le fun, hein? Donc quoi, il y a de l'espoir pour tout le monde. Pierre-Yves McSween s'est donné comme mission de démystifier l'ascension de cet entrepreneur atypique. Là, on a compris qu'Olivier Primo avait de l'influence dans certains milieux. Maintenant, comment il transforme ça en cash? Olivier Primo, pas encore milliardaire. Une série originale Crave à regarder maintenant. C'est bon, Crave. La gang du matin. Vous écoutez le balado de la gang du matin. Écoutez-nous en direct en semaine dès 5h30 à Rouge FM. Sur l'application iHeartRadio ou à rougefm.ca. Vous êtes peut-être pas encore complètement réveillés, mais eux autres, oui. Voici Brian Odette, Félix-Antoine Tremblay et Liliane Blanco-Binette. La gang de l'été. La gang de l'été. Oui, la gang, c'est encore l'été. Ben oui, il nous reste une grosse semaine et quelques jours avant la rentrée scolaire. Fait qu'on peut-tu se calmer sur le retour à l'école, s'il vous plaît? Calmez-vous, puis calme-toi, toi. Oui, t'as répété. Toi comme toi. J'aime Toi. ça. Toi. Comme toi. Bon matin, Félix-Antoine Tremblay. Salut, ma belle. Comment tu vas? Ça va bien, une folle honnêtement. Oui, ça va naître une folle. Je pense qu'on va être crazy. Oui, hein. 3 belles folles. Mais il annonce pas de neige, c'est la bonne nouvelle. Hein, Liliane Blanco-Binette, bon matin. Ça part mal Ça, pour c'est toi, Brian. spécial. Non, mais c'est parce que attends, tu peux, là, je veux dire, Je les pensais que journées c'était qui une commencent. joke, genre. Oui, ben non, mais attends, tu peux, là, c'est une semi-joke, là. C'est-à-dire qu'il annonce Non, réellement non, pas de neige Ben aujourd'hui. Chevalier. C'est bon, je m'attends. Fais pas pas la de défense de regard personne aujourd'hui. approbateur à Brian. Non, mais c'est-à-dire que je veux pas chercher ton approbation, Ben, pour pas te mettre dans la merde avec le reste de l'équipe qui m'haït déjà. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est vrai que quand ça commence comme ça, généralement, dans une classe à l'école, ça pourrait, genre, être présage d'une tempête. Mais là, je veux dire, il annonce pas de tempête, là, Non, à pas l'horizon. du- non. Ni de Non. pluie, ni de rien. Là. Non, mais aujourd'hui, on a une alternance soleil-nuage. En ce moment, il fait 17, mais on s'entend une journée chaude avec l'humidex, là, un genre de 26, mais un ressenti 31. Fait que moi, je suis vraiment pas habillée en conséquence. Je suis habillée comme en danseur de Backstreet Boys, là, tout en t'es belle noir, à tracksuit. Ah, t'es donc bien fin, mais Non, je t'es belle à suis l'os. déjà. Ah oui, Mais OK, c'est ça. c'est sûr que c'est beau ce que tu portes, mais je comprends que tu sues. Ben, tu bon, dans m'avais le l'air, tu m'avais l'air de Kim Clavel qui s'en va à sa pesée, puis qui espère vraiment avoir chaud pour faire le poids pour son combat, tu sais. Oui. Genre, tu perds les derniers grammes en litres d'eau, là. Ouais, c'est du yoga chaud en tout cas, on vous dit. Là. Ça va, là. Hey, du côté des astres, Félixon, hormis là, ces perséides que j'ai eu la chance de voir vendredi. Femme-là, oui. T'as vu tes perséides à grands coups de faux dans le cul, oui. Alors, aujourd'hui... Oui, ça me rappelle mes belles soirées. Hey, 5h56, c'est une chance qu'il n'est pas 6 heures. Good old days! Non, aujourd'hui, les astres, ça dit que l'amitié reprend toute la place. On réalise que les vrais amis ne sont pas nécessairement ceux qu'on voit le plus souvent, mais ce sont ceux avec qui le temps n'abîme rien. Un message, un souper improvisé, un fou rire qui arrive de nulle part. Parfois, le bonheur, c'est beaucoup moins compliqué qu'on pense. Profite de ton monde pendant qu'il est là. Les souvenirs, eux, se fabriquent au présent. C'est beau, ça. C'est beau, la gang. On se tient les mains, on aime ça. Bon, j'ai quand même encore besoin de parler à des parents qui sont à l'écoute et qui, eux aussi, sont encore en mode vacances. Parce que j'entends, on dirait... Non, mais c'est parce que depuis hier, on dirait que j'entends le monde nous parler de rentrée. J'entends les gens vouloir revenir trop rapidement. C'est pas le cas. Nous autres, on est encore la gang de l'été et je suis encore dans un mode estival. Ça a mangé hier pour dîner des hot dogs à la maison. Puis ça, il me semble que c'est juste l'été qu'on fait ça. Je pense qu'il y a un souci d'organisation aussi. C'est comme satisfaisant de savoir que tu vas commencer pas à dernière minute, puis que tu vas avoir du stock dans ton congélateur, que les affaires d'école vont être achetées, que tout va être bien setupé pour partir plutôt que d'être à la dernière minute puis en retard sur tout le monde. Mais j'ai envie de vous dire, là, de vous faire confiance, puis c'est pas votre premier début, fin d'août, début septembre. Regardez, les choses vont rouler. Dis la fille qui n'a pas d'enfant. Dis la fille qui a Hey, faites-vous confiance. Ça va bien aller, oui, Faites-vous c'est ça. confiance. Qu'est-ce que tu connais, toi, là-dedans? Absolument tout. J'en ai 15. J'ai 15 enfants. Pas assumé, mais 15 oui, c'est ça. C'est correct. C'est correct, Liliane. Je voulais vous dire, je vais faire un appel à l'espoir. On t'aime. Je voulais vous dire de vous faire confiance. Merci pour cet espoir. C'est fin. Puis que c'est ça. D'ailleurs, pour les parents pleins d'espoir qui ont envie de nous en partager puis de se rallier à la gang, textez-nous. 6-12-13, on est avec vous autres ce matin. Ben Chevalier, du côté des nouvelles avec Nouveau Info. On surveille quoi aujourd'hui parce qu'il s'est brassé bien des affaires hier. Entre autres. Beaucoup de politique, entre autres, mais le temps presse pour s'entendre avec Washington, Brian. Pourquoi? C'est que Mark Carney prévoit parler avec le président américain Donald Trump d'ici l'arrivée des nouveaux tarifs américains. Je vous rappelle que c'est prévu
demain, tout ça, s'il n'y a pas de changement. Donc, le premier ministre d'être en position de force pour les négociations. Ottawa aimerait réduire les tarifs déjà existants sur l'acier, l'aluminium et le bois d'œuvre, tout en annulant, bien sûr, cette nouvelle menace de tarif de 50 %. Et là, Mark Carney s'est inspiré de Jean Lesage pour envoyer ce message au président Donald Trump hier du côté de Saint-Jean-Terre-Neuve. On l'écoute. Maybe I'll translate Met chez nous for the president as well, which is a lesson. So, and then we'll have a good discussion about the opportunities together. Ah, on connaît tous le classique Maître chez nous, donc il l'a ressorti hier. C'était un beau slogan. Ben oui. Pour vrai. Absolument. Il me parle encore. Ben, et il revient au goût du jour, tout à fait. Ouais. À l'international, il y a plus de 600 drones qui ont été lancés sur la ville de Moscou, en Russie, la nuit dernière. Il s'agit de la plus importante attaque de l'armée ukrainienne depuis 2 ans quand même. Il y a 3 blessés qui sont rapportés jusqu'à maintenant dans cette opération-là. J'enchaîne sinon avec une bonne nouvelle pour les locataires. La gang, le taux d'inoccupation devrait atteindre 4,8 % pour la grande région de Montréal d'ici 2028, selon la SCHL. C'est du jamais vu en 30 ans quand même, ce taux-là. La situation s'explique par une augmentation de l'offre avec l'arrivée d'environ 30 000 nouveaux logements d'ici 2 ans. Et ça devrait faire en sorte de garder les hausses annuelles de loyer sous la barre de l'inflation. Peut-être un répit pour plusieurs locataires qui l'ont pas eu facile ces dernières années. En même temps, je veux dire, comment ça peut monter plus que ces jobs-là? Là, ça n'a plus de bon sens, le prix des... Ben, en fait, on dirait que je dis ça. Ça n'a plus de bon sens, le prix des loyers. C'est ça, tant mais... qu'il y a de la rareté, ça peut continuer, effectivement. En terminant, ça va faire jaser cette histoire-là. Justin Trudeau a toujours une protection de la GRC, même s'il n'est plus premier ministre du Canada, selon le Journal de Montréal. Il y a une garde rapprochée qui l'a suivi dans ses nombreux voyages avec sa conjointe Katy Perry. La chanteuse dispose pourtant de ses propres gardes du corps, donc on n'a encore aucune idée des frais qui sont assumés par les contribuables pour la sécurité de l'ancien premier ministre du Canada. Lorsqu'il était au pouvoir, la sécurité de Justin Trudeau, ça coûtait à peu près, bon an, mal an, 30 millions de dollars par année aux contribuables canadiens. Oui. Ah, je pensais que tu allais dire 30 000. J'étais comme, OK. Mais non, mais 30 000, 30 millions de dollars. Là, c'est différent. Il est plus là. en fonction quand même, là, mais il y a parfois 3 à 4 gardes du corps avec lui dans ses déplacements. C'est eux qui l'ont photographié en train de crémer le chest à Katie. Je ne penserais pas ça, mais en tout cas, ça reste à démontrer. Ouais. Wow! 30 millions! C'est sûr que ça fesse. Dans les prochains instants, on va se parler. Tu sais, tantôt, tu nous parlais de parentalité, Liliane, et tu nous envoyais ce message d'espoir pour tous les parents qui commencent l'école cette année. On va jaser avec des vrais parents dans quelques minutes. C'est une bonne idée. Lisandre Nadeau et Claude Bégin du balado parenthèse. Tu as participé au balado, toi? Oui, j'ai adoré. D'ailleurs, ces balados-là sont disponibles maintenant sur Crave et iHeart. On va jaser avec eux de ces prochains entretiens qui seront disponibles tous les jeudis tout de suite après Stats. Vos matins d'été sont toujours un hit avec Brian Odette, Félix-Antoine Tremblay et Liliane Blanco-Binette. La gang de l'été. 107.3 Rouge. On n'aura jamais été autant de parents en studio, j'ai envie de dire, que de tout l'été dans la gang de l'été, puisqu'en ce beau mardi, on a la chance d'avoir avec nous les 2 vedettes du balado parenthèse. Bon matin, Lisandre Nadeau et Claude Bégin. Bon matin. Bon matin. On est content de vous avoir avec nous autres ce matin. On est content de nous avoir aussi. Oh, ben oui, on est content de vous avoir aussi. de nous avoir aussi. Non, mais surtout que vous 3, vous vous êtes rencontrés dans le cadre de votre balado, Lisandre et Claude. Vous avez reçu Félixon pour parler de parentalité, évidemment. C'est ça, parenthèse, qui est désormais disponible sur Crave et iHeart. À quel point, mettons, c'est un balado qui vous aide vous-même en tant que parent? C'est vraiment beaucoup. Ça nous aide il n'y a rien de grave. C'est ça que ça me c'est intéressant. dit. Ouais. C'est que tous les témoignages sont... C'est ça. Ouais, il est tôt. Hein? Les rencontres... les rencontres que tu fais, ça fait rendre compte aussi qu'on est tous à la même place, mais tous différemment, puis qu'on se rejoint tous d'une façon. Tu sais, moi, j'ai fait ce podcast-là, puis c'est drôle, on se connaissait un peu, mais très peu. On se connaissait pas du tout, Claude, mais on dirait que les 3, on s'est rendu compte qu'on était comme ensemble là-dedans, puis c'est ça qui fait du bien aussi de comparer nos façons d'avoir des enfants, puis nos façons d'être parents, finalement. Oui, ben j'ai l'impression, moi, je suis pas maman, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de parents qui disent que c'est d'apprendre sur le tas d'être parent, mais que votre podcast, en fait, permet d'anticiper certaines... Ben, pas d'anticiper, mais de prévoir certaines affaires, puis avec le témoignage de certains, de mieux te préparer à des enjeux qui sont plus difficiles, tu sais. Mais toi, Claude, tu avais déjà eu un certain tas, j'ai envie de dire, puisque tu as ton fils un peu plus vieux là, qui t'avait permis d'apprendre c'était quoi la parentalité. À quel point, mettons, la parentalité a changé avec les années? C'est ça, il y a autant de contexte parental que de parents qui découvrent comment ils sont quand ils deviennent parents. C'est ça aussi, c'est que tu n'as aucune idée de la vie d'après quand tu as un enfant. Puis moi, c'était complètement différent. C'était l'inverse, on dirait. Là, plus de village, j'étais jeune, je continuais à sortir, je se faisais beaucoup garder par les grands-parents, ils étaient très présents. Puis là, on vit un peu de façon plus isolée.
Puis justement, le podcast fait en sorte que c'est comme si dans les témoignages, dans le partage, c'est comme si ça fait en sorte qu'on est moins isolé. Je comprends. Puis les gens aussi qui viennent, c'est comme ça crée une grosse équipe puis une plateforme de discours. Là. Mais diriez-vous que ça a comme c'est né d'un besoin de briser cet isolement-là ou vous vous êtes rendu compte que ça a juste créé ça? C'est vraiment né d'un besoin on a besoin d'un moment pour nous. Puis c'était comme pour jaser ensemble. Puis finalement, une thérapie. C'est ça, puis on a invité des gens pour notre podcast, là, mais c'était vraiment notre moment à nous. Fait qu'au lieu de faire de la thérapie familiale, vous invitez d'autres familles pour se confier. Puis Vraiment. Ah, mon Dieu, vous êtes donc bien brillants, vous avez tout trouvé à faire ça en même temps. Est-ce que dans le fond, il y a du monde qui n'ont pas d'enfants qui écoutent votre podcast et qui pourraient être rassurés, tu sais, dans le sens ça pourrait même donner le goût d'avoir des enfants parce que, OK, genre, c'est faisable. Oui, c'est ça, ça peut aller des deux bords. Oui, t'as parce raison. Que moi, je l'écoutais aussi avant de l'avoir, tu sais, dans la préparation puis dans l'idée de OK, ça va être quoi la parentalité, puis entendre différents types de parentalité, puis juste, tu sais, ça a l'air, on parle juste c'est pas juste parentalité, c'est des humains qui parlent de leur expérience puis qui échangent sur des sujets qui entourent les enfants, la maternité, la paternité. Fait que oui, il y a quelque chose d'effrayant par moment parce que tu fais oh tabarnak, mais tu sais, c'est ça aussi devenir papa, devenir maman, puis c'est ça aussi s'embarquer là-dedans. Mais il y a des choses magnifiques, puis il y a des choses rassurantes aussi qui naissent de ces discussions-là, puis qui deviennent super importantes. Fait que comme dans n'importe quoi, t'écoutes un documentaire sur les fruits bio, ben tu l'écoutes parce que tu sais que ça va te rassurer, mais ça va te faire peur aussi de savoir qu'il y a des affaires qui sont dangereuses aussi. Exactement, complètement. Est-ce que Lisanne, tu t'attendais un jour à ce que le père de tes enfants devienne aussi Danny Zuko sur scène? Non, mais c'est très excitant. C'est pas fait, ça, là. C'est pas fait encore, mais je veux dire, ça s'en vient, du moins dans le temps des fêtes là, qu'on va vivre dans quelques mois. Ça aussi, là, tu sais, être un parent puis devoir conjuguer avec la scène le soir puis tout le kit, tu sais. Oui, je sais que t'es musicien, que t'as à la claire ensemble, tout. Mais c'est la chose la plus terrifiante de ce projet-là, je te dirais, parce que oui, là, tu sais, avec les autres projets, on s'en va... Tu sais, je m'en vais à une place 24 heures, je reviens, il n'y a pas de pratique. Là. Puis là, c'est vraiment un engagement, un horaire. Ça casse complètement le beat familial qu'on a en ce moment. Puis ça fait partie des grands défis de parentalité, c'est dealer avec la vie professionnelle puis à la maison. Fait que là, c'est comme... On y arrive, là, c'est comme dans un mois, les pratiques commencent. Puis, ça fait peur. Tu vas être bon. Je suis pas quelqu'un j'ai jamais eu d'horaire dans ma vie. C'est vraiment la première fois. Mais tu vois, mais ça, le anyway, il y a une date de fin à cet horaire-là. Vous allez pouvoir retrouver votre petit cocon éventuellement passé 2027. Oui, puis t'es trooper, là. Tu vas trouver ton fun là-dedans, c'est sûr. C'est sûr, c'est pas fait. C'est un beau défi. Hey, Lisanne Nadeau, tu vas sortir avec Danny Zuko, c'est quand même pas plate. C'est vraiment excitant. Mais ça va être le fun. Puis on va en trouver de l'aide. Ça va bien aller. Ben oui. Et puis d'ailleurs, avec tous les parents que vous avez reçus à parenthèse et que vous continuez de rencontrer, il y a sans doute quelques gardiens-gardiennes qui vont se révéler dans le tas. Anyway, chaque jeudi. Avec toi, moi, Lisanne, un soir. Ben oui. Chaque jeudi, nouvel épisode qui sort sur Crave iHeart. Merci à vous deux d'être venus nous jaser en ce beau mardi, puis on vous souhaite une belle journée. Merci à vous. Merci beaucoup. Bye les parents. D'ailleurs, parlant de parentalité, dans quelques instants, on va ratifier le calendrier scolaire avec vous autres dans le but de se trouver les endroits les plus stratégiques pour prendre nos vacances cette année. Donc, sortez calepins et crayons, puis on s'en jase dans quelques instants après Dua Lipa, Pierre Demar. Des Walls à rouge. La gang de l'été. Ouvrir les yeux puis réaliser que vous vous réveillez avec la gang la plus fun cet été à Montréal. C'est toujours un hit. En fait, 3-3. Rouge. Êtes-vous bon, vous autres, là-dedans, vous prévoir des vacances dans l'année? Félixon, es-tu correct, toi, là-dessus? Ben là, étrangement, cette année, je suis pas pire. C'est vrai, hein? Dans l'année qui s'en vient, là. Mais tu t'es choisi. C'est une année de choix, oui. Ben, c'est une année de choix, puis c'est une année aussi, ça paraît quand les enfants vieillissent, là, tu sais, puis on dirait que tu veux passer du temps avec eux, puis que t'en profites, surtout qu'on s'en jasait, mais tu sais, c'est là où faut que tu le fasses parce que ton enfant te coûte pas encore de billet d'avion. C'est niaiseux, mais... Quel âge qui coûte un billet d'avion? C'est pas comme... Oh, belay. Les 2 premières années de sa vie, on calcule qu'il s'assoit sur toi dans l'avion, donc il ne te coûte pas de billet d'avion supplémentaire. Mais tu sais, à partir du moment où il y a 2 ans et 1 jour, il te coûte un billet d'avion plein. Et c'est complètement niaiseux parce que toute la raide va quand même vouloir la passer sur toi. C'est ça. Oh my God. Fait que c'est un peu rochant. Donc, tu fais bien d'en profiter, toi, Liliane? T'es-tu bonne pour prendre des vacances? Non, vraiment pas. En fait, j'aime vraiment travailler. Puis c'est souvent mon corps qui me rattrape après. Puis c'est souvent après une période où j'aurais pu prendre des vacances que je me suis dit, oh my God, j'aurais dû prendre des vacances. Mais j'aime ça travailler. J'aime ça avoir 2 jours, 3 jours, puis recommencer à travailler. On dirait que des fois, je vis mal avec un genre de, on a 2 semaines. Ben, je comprends, mais en même temps. Je veux plus que ça soit dilué. En même temps, ça serait bien quand même de savoir à quel moment prendre tes congés de job. Là, tu sais, nous autres, on n'a pas un horaire régulier, mais
j'ai fait un petit calcul pour vous autres. Et à quel moment cette année, c'est le plus bénéfique de prendre des vacances de travail pour maximiser les journées de congé d'école, OK? Les journées de congé fériés prévues par l'État et le gouvernement. Pendant que Bruno nous dit un petit chin-chin de café ce matin. Bruno, avec ton café main droite, main gauche, prends des notes, s'il te plaît. Parce que cette année, du 19 décembre au 3 janvier, si tu prends plus ou moins 8 jours de break, tu vas te ramasser avec 16 jours de congé. Ouais. Quand même, là, tu sais, c'est un 2 pour 1. Même affaire pour la fin de l'année scolaire. Ce qui est quand même rentable aussi, ce sera du 27 février au 7 mars. Dans le but de rentabiliser la semaine de relâche, là, cette année, pour les gens, mettons, personnellement, la Nodière, c'est du 27 février, cette année au 7 mars. Tu prends un petit 5 jours de vacances, puis t'en obtiens 9. Fait que, tu sais, c'est quand même pas si mal, là. Pour les gens qui se demandent à plus court terme, mettons, cette année, ça se passe quand, par exemple, l'Action de grâce? Ben, cette année, c'est le 12 octobre. C'est ma fête. Le 12? Oui. Que je note ça dans mon agenda tout le temps. Fait que lundi 12 octobre, pour l'Action de grâce, on est en long week-end pour ta fête. C'est ça qu'il faut comprendre. Yes, ma jolie. 7 septembre, cette année, c'est la fête du travail aussi. C'est complètement bizarre. On dirait que je regardais le calendrier, je me disais, mon Dieu, cette année, on commence l'école, il va y avoir ça, puis après ça, c'est le week-end. Tu sais, souvent, tu commences, t'as le premier week-end et c'est dans ce premier week-end-là que t'as ce congé de 3 jours-là. Pas cette année. Un vrai week-end régulier, ensuite de ça, semaine pleine, et c'est là qu'on aura un premier week-end de 3 jours. Puis là, ben, là-dedans, j'ai pas rentré non plus journée pédagogique. Là. Je veux dire, je le connais pas, moi, votre centre de service scolaire. Mais arrangez-vous avec ça, sortez le calendrier, il vous a déjà été transmis, et je vous souhaite déjà des bonnes vacances. Vous autres, c'était lequel, votre congé scolaire préféré? Vous souvenez-vous? Ben, je pense que c'était lui de Noël. Ouais, moi aussi. Ouais, Noël, c'était bien intéressant, mais j'ai beaucoup aimé l'Action de grâce aussi. Je trouvais qu'il arrivait à point. Puis j'aime beaucoup l'automne. J'aime vraiment ça, l'automne avec ma famille. Puis c'est un week-end que j'aime beaucoup. Moi, je viens de la campagne, évidemment. Puis qui disait Action de grâce, disait premier week-end de la saison de la chasse pour nous autres. Fait qu'on partait dans le chalet avec la famille de mon oncle Marc, ma tante Suzanne. Puis là, on se ramassait 8 dans le chalet où on faisait de la chasse. J'haïs la chasse. Mais pour vrai, c'était quand même des beaux moments. Ben oui, non, mais c'est sûr que c'était des beaux moments. Moi, j'ai envie de dire aux gens, si on a des auditeurs là, qui sont dans le centre du Québec, dans le coin de Plessisville, Laurierville, Warwick, tout ça, là, il y a la balade gourmande pendant le temps de l'Action de grâce. C'est 2 fins de semaine de suite. C'est des parcours avec des maraîchers, des artisans dans le coin. Puis nous, c'est quelque chose qu'on fait depuis quasi 10 ans. Fait que si vous êtes dans le coin ou que ça vous tente de faire ça, là, allez voir la baladegourmande.com. Nous autres, tu vois, quand on était au secondaire, ce qui nous excitait le plus, c'était pas nécessairement les premiers congés, mais plutôt les premiers week-ends du mois de septembre, passer la fête du travail. Pourquoi? Parce que c'était le Festival Western de Saint-Tite. Ouais. Et ça voulait dire première brosse, parce qu'il y en a beaucoup de gens de la Mauricie qui ont vécu leur première brosse au Festival Western de Saint-Tite. C'est wild, oui. T'es pas cowboy, t'es alcoolo. C'est ça qui se passe quand tu viens de la Mauricie avec le Festival Western de Saint-Tite. 6h35, Félixon, les Félixonneries s'amènent. Oui, puis bon, je suis allé faire une petite saucette dans le futur. Fait que je vous ramène de quoi a l'air notre société. Oh! De l'autre côté. Je suis encore là. Ben, en tout cas, oui, mais t'as changé. Oh! Vos matins d'été sont toujours un hit avec Brian Odette, Félix-Antoine Tremblay et Liliane Blanco-Binette. La gang de l'été. 107.3 Rouge. La gang de l'été. En vous souhaitant un très, très bon mardi. Dernière semaine, j'ai envie de dire. Dernière vraie semaine de vacances, là, avant que l'école commence officiellement. Qui c'est qui est en vacances? Textez-nous, 6-12-13, 17 degrés. C'est un petit matin frisquette. Dernière semaine de vacances aussi, avant que la gang de l'équipe, l'équipe régulière de la gang revienne le matin. Marie-Josée Gauvin, Pat Bélanger et Led, j'espère que vous n'êtes pas à l'écoute. Quoique des fois, tu commences à te réveiller de plus en plus tôt dans le but de te remettre dans le bain. Le but, c'est de se raccrocher tranquillement, pas vite, parce que je sais qu'ils ont décroché cet été et ils ont tellement bien fait de le faire. Ce matin, Ben Chevalier, du côté des nouvelles, faut revenir sur cette rencontre-là qui avait lieu hier du côté de Terre-Neuve-Labrador. Tout à fait. Puisqu'il y a une entente qui a été ratifiée entre le Québec et le Labrador à valeur de 70 milliards de dollars. C'est beaucoup de sous, effectivement. L'investissement autour donc, de la centrale Churchill Falls qui va permettre quand même de générer 14 000 mégawatts, donc nouveaux mégawatts d'électricité. Hydro-Québec aura la part du lion avec à peu près le 11 000 mégawatts à 6,2 cents du kilowatt-heure. C'est pas cher dans les circonstances, nous dit-on. Ottawa a facilité l'entente en injectant environ 10 milliards de dollars de fonds publics. C'est un projet gagnant-gagnant pour Québec et Terre-Neuve-Labrador, selon Christine Fréchette, qu'on écoute. C'est quelque chose de même envergure que la baie James. En tout, le Québec va avoir accès à 10 000 mégawatts. Ça représente plus du quart de ce que produit actuellement Hydro-Québec. C'est assez d'électricité pour alimenter jusqu'à 3 millions de résidences.
C'est énorme. J'enchaîne avec une histoire troublante à Montréal. Il y a un homme de 35 ans qui est présentement sous escorte policière à l'hôpital à la suite du meurtre d'une femme de 41 ans. Le crime a été commis hier après-midi dans un logement du quartier Saint-Michel. Le suspect se sera ensuite infligé des blessures qui mettent sa vie en danger. Il s'agit donc du 16e meurtre de l'année à survenir à Montréal, mais aussi le 2e en autant de jours dans ce même quartier. Vous avez remarqué que je n'ai pas parlé de féminicide parce qu'on ne connaît pas encore le lien entre l'agresseur et la victime dans ce dossier-là. À l'international, l'Iran assure que le détroit d'Ormuz restera fermé tant et aussi longtemps que les États-Unis n'auront pas rempli leur engagement prévu dans l'accord signé en juin dernier. C'est ce qu'a fait savoir le chef du Parlement iranien dans un discours diffusé à la télévision d'État. Et là, parmi les conditions, il cite la levée du blocus naval américain, le déblocage aussi des avoirs iraniens gelés, ainsi que la levée de l'embargo pétrolier. Enfin, au sport, le joueur vedette des Maple Leafs de Toronto, John Tavares, doit témoigner en cours aujourd'hui même pour éviter de payer une somme de 8 millions de dollars à l'Agence canadienne de revenus. Le montant d'impôt est exigé sur une prime à la signature de son contrat qui était quand même de 15 millions de dollars. Et là, Tavares dit qu'il n'a pas à payer cette somme-là parce qu'il s'agirait d'une prime d'incitation et que ça devrait donc plutôt être imposé aux États-Unis à la hauteur de 15 %. C'est une affaire de beaucoup de millions, évidemment. On est autour de quoi? Pas 50 %, mais un peu en bas là, au Canada. Donc, on tente de survivre visiblement beaucoup de sous parce ici. Que lui, dans le fond, ce qu'il dit, c'est même si mon équipe était canadienne, reste que c'est de la sollicitation de la part d'une agence ou du moins d'un employeur américain comme les bureaux de la LNH sont à New York. Absolument. OK. Un de ses points de défense. Voyons voir si ça va se valoir en cours aujourd'hui. La cour de tranchée, exactement. 6h32 minutes. On vous organise tout un party dimanche soir prochain, puisque Titanic au Théâtre Saint-Denis, à l'Espace Saint-Denis, devrais-je plutôt dire, en est à sa dernière semaine. Et le spectacle a très, très bien vendu. La preuve, j'ai appelé le producteur, je le connais bien, puis j'ai dit, Jérôme, tu me donnerais-tu des billets pour qu'on puisse gâter les auditeurs pour la dernière semaine? Il dit, oh oui, une paire par soir. Non, il reste 27 billets en tout. Sur toute la semaine, il n'en restait pas assez, genre par soir, pour être capable de vous en donner 2 collés. Donc, pour les gens qui aimeraient avoir des billets, oui, il y en a encore de disponibles, mais moi, sur les 27, j'ai réussi à en geler 10. Donc, il y en a 2 qui ont été gagnés hier par Mélanie. Aujourd'hui, qui gagnera sa paire de billets pour aller voir cette dernière représentation de Titanic dimanche soir prochain, 20h30? C'est tellement bon comme show, ça n'a pas de bon show. Pitchez-vous là-dessus, textez-nous, envoyez-nous des petits micros iHeart. En fait, c'est surtout ça. C'est surtout ça. On veut des micros iHeart tout au long de l'émission. Donc, quand vous avez à réagir, oui, vous pouvez nous texter, mais pour devenir finaliste, pour mettre la main sur une paire de billets pour la dernière représentation de Titanic à Montréal. Micro iHeart ou rien. Voilà. Merci, Félix Sonda. Puis justement, moi, dans les Félixonneries, je m'en vais faire un petit saut dans le futur. Peut-être que je serais capable de vous dire qui gagne les billets. Mais c'est pas là-dessus que je veux me pencher. J'ai fait une petite trempette. J'ai vu ce qui s'est passé l'autre bord et je vous ramène l'info de ce qui se passe dans le futur. Oui. Est-ce que tu avais vu venir dans le futur que moi, ce que je voudrais entendre ce matin, c'était différence d'amour? Oui, tu m'as vu venir dans le futur? Oui. Ça veut dire que je viens encore. C'est une maudite bonne nouvelle. Vivante! France d'amour, c'est ce que j'avais envie d'entendre. La gang de l'été. Ouvrir les yeux puis réaliser que vous vous réveillez avec la gang la plus le fun cet été à Montréal. C'est toujours un hit. En 2, 3. Rouge. C'est sûr qu'on va peut-être chanter. C'est l'heure des Félixonneries. Embarque, on va s'amuser. C'est l'heure des Félixonneries. Mes beaux amis, en tant qu'influenceur du cyberespace, j'ai eu droit à certains privilèges comme, oui, des commandites de céramique pour mes rénaux ou encore un accès VIP au restant de lunch de Martin Junot. Regardez, j'ai le droit, ça m'arrive. Wow. Mais il y a des choses aussi des fois qui arrivent. Ça m'arrive de tester des nouvelles technologies. Oui, ça m'arrive. J'en ai essayé une qui est très, très attendue, qui est très espérée. Et non, je ne parle pas du bidet auto-vibrant vibromassant. Un bidet auto-vibromassant. Oui, ça, je peux pas te dire comment j'ai hâte. Ça se vend où? Au Eros et compagnie? Non, c'est vraiment juste envoyé à une clientèle choisie, là. C'est vraiment ça. J'espère que vous êtes assis sur un coussin parce que vous allez tomber en bas de votre chaise. J'ai testé en primeur la machine à voyager dans le temps! Pour vrai? Demandez-moi pas comment ni pourquoi. C'est ça, les influenceurs. Des fois, il y en a qui se font donner des technologies secrètes, d'autres qui se font donner des codes promo de 15% chez Benny. Bon, fait que toi, chacun son affaire. T'es allé, t'es revenu, puis t'es de même, là, parce que moi, j'ai rien remarqué. Brian, j'ai voyagé jusqu'en l'an 2158 et je vous raconte ce que j'ai vu. Et là, alerte au divulgateur tout de suite, Gilles Vigneault est bel et bien mort. Finalement. Il ne revient pas. Bon, mais pareil, ça fait juste 2 ans qu'il est mort. Exactement, à ce moment-là, oui. Il est mort en 2156. Oui. Montréal est rendu une ville sous-marine.
Ouais. Mais non. Ouais, parce qu'à force de creuser sur Notre-Dame, ben, on a fini par prendre l'eau puis couler. Mais on s'est adapté, on est super bien. On est comme dans Abyss. Oui. Ah ouais. Il se passe les mêmes activités malgré que la ville soit submergée, mais ça complique des affaires. L'an dernier, par exemple, 200 cyclistes se sont noyés pendant le tour de l'île. Ça a été vraiment une catastrophe dont on a parlé partout dans le monde. Oui. Les touristes viennent de partout pour voir les sirènes chez Paris. Ouais. Ah oui! Elles aussi se sont adaptées, puis je te dis que les sirènes, il manque pas de clients pendant le week-end du Grand Prix des Hippocampes. Le Grand Prix des Hippocampes! C'était bon. C'est bon! OK, au départ, vous comprendrez que c'était pas full bon pour le REM de baigner dans l'eau, mais on l'a fait sécher dans du riz, puis là, il marche à la planche, comme quoi il était pas si dur à réparer finalement, c'était ça son affaire. Un petit peu de riz. Sinon, bon, ben, qu'est-ce qui se passe? Ouais, les Martiens sont arrivés sur Terre en 2030, mais ils sont repartis dès que François Lambert leur a sauté dessus en criant « Voulez-vous goûter mon sirop d'érable? Vous allez voir, c'est pas du sirop de pauvre, ça! » Oh, Brian, il se dégonfle. Oh. Il y a un petit trou dans Brian, il se dégonfle. T'as-tu besoin d'une patch en latex? Ça va. Il y en a quand même qui se sont... une couple qui se sont installés au Québec. D'ailleurs, on a perdu un 3e référendum, puis Paul Saint-Pierre Plamondon a mis ça sur le dos de l'argent du vote des Jupitériens. Ah, ouais. C'est de la faute. OK. C'est de la faute à Jupiter. D'ailleurs, on verra peut-être ce matin ce qui se passe. On va souhaiter 7h30, hein, qu'il faut surveiller tout ça, ouais. Qu'est-ce qui se passe? Petit chat, il se peut plus, man. Petit chat, il est crampé. Petit chat est brisé. Tu l'as brisé, François Lambert. C'est vrai? Ouais. Je suis content. Il pleure de rire. Là. Écoute, je vous cacherai pas que le réchauffement climatique de la planète, ça bouleverse nos habitudes. Par exemple, le Beach Club a déménagé finalement à Kuujjuaq. C'est là que ça se passe. Ouais, mais ça se passe bien. Des beaux bikinis en poil. Pour l'hiver, Canuck a sorti aussi des magnifiques jupes. Ouais, des belles jupes puffées, très chaudes. Des jupes Canuck. Des jupes Canuck, oui. Il paraît que c'est juste un petit cul de canard. C'est un petit canard avec 2 yeux en avant. Ouais. Le gouvernement a donné un contrat de 140 milliards à SNC-Lavalin pour patcher les trous de la couche d'ozone avec du plâtre. Ça aussi, ça a bien aidé parce que, tu sais, il était plus rendu très, très gros, là. Seul point positif, je dirais, du réchauffement climatique, c'est le Maroc qui commence à importer des clémentines au Québec. Québec. C'est eux qui nous commandent des clémentines. On fait pousser ça, nous autres. Ouais, on a inventé enfin la téléportation. On s'en sert pour les livraisons. Mais fouille-moi pourquoi, malgré tout, 1 fois sur 3, ma commande de Chiche Tao qui est livrée à mauvaise adresse. Ça demeure. C'est jamais rien qui a changé. On peut tout téléporter, hein, de la marchandise, des gens, des animaux, mais malheureusement, pas la famille Abacello. Non. Bizarrement, à ce moment-là, eux sont encore partout. Oui. Il y a malheureusement Donald Trump qui est à son 43e mandat. Oui. Mais pour vrai, c'est rendu ridicule à quel point délire rendu là en 1158. Là, paraît que... Oui, vas-y, excuse-moi. Non, vas-y. Ben, j'allais dire, paraît qu'il est décédé, en fait, puis c'est quelqu'un qui... C'est un ventriloque. En fait, oui, c'est Claudine Mercier qui l'opère. Il a fait ajouter des glissades d'eau à la Maison-Blanche. Hein? Air Force One s'est rendu un gros Bixi. Puis son ministre de la Défense, c'est Daffy Duck. Ah, ben oui, toi. Mais ils font vraiment une belle équipe. Oui. C'est super. Non, le Canada n'est pas devenu finalement le 51e État américain. À la place, on est un gros terrain acheté par le clone de Luc Poirier sur lequel il va bâtir des duplex. Ah! Mon Dieu. Mais on s'adapte puis on est bien là-dedans. D'ailleurs, le clonage, ça, c'est une autre affaire. C'est rendu très, très populaire. Toutes les stars ont au moins un clone. Oui, les clones de Sony et Eric Cahouette ont même un nouveau band là, qui s'appelle les 34 Frères. Et c'est très bon. Ils font des super belles harmonies que personne n'a jamais entendues. Brian aussi s'est fait cloner et grâce à son clone, il a enfin terminé l'anecdote qu'il avait commencé à raconter au siècle dernier. Oui, c'est ça. Donc ça, c'est cool. Ils sont 2 maintenant pour raconter des affaires. Il y en a un qui punch puis l'autre qui traîne. Grâce au clonage aussi, Céline a effectué un autre tour avec sa nouvelle chanson. Bonjour, pardon, merci, allô, ça va, coucou, salut, what's up, à part de ça, contente de te voir, bye bye. Et c'est un hit vraiment sur toutes les plateformes. Vous serez heureux peut-être d'apprendre par contre que, 2158, les travaux du stade olympique, là, ça devrait commencer dans 18 mois. Donc, on ne lâche pas la gang, ça s'en vient. J'ai été inspiré aussi par les caisses libre-service. On est rendu avec des chirurgiens plastiques libre-service. Tu dis à la machine ce que tu veux, tu te couches dessus puis elle t'opère. Mais il faut que tu te places dans le bon sens parce qu'il y a beaucoup de femmes distraites qui ont fini avec des implants de silicone dans le cul. Enfin. Alors, il y a le tourisme spatial aussi qui est de plus en plus populaire avec des destinations comme Puerto Pluton, les îles Caïmars.
Oh! Et Riviera Maïs Stéroïde. Oh! Mais attention, allez pas visiter les anneaux de Saturne, c'est une vraie trappe à touristes. Il y a tout le temps des line-up, on voit rien, puis c'est rempli de Vénusiens qui font juste prendre des photos. Puis pour ceux qui veulent suivre les matchs du Canadien à la télé, regarde, Tisha, tu vas être content. C'est super facile. Tous les matchs sont sur Amazon, sauf les périodes impaires. Ceux qui sont à TVA, les mises au jeu sont sur TikTok, sauf le jeudi, qui c'est RDS. Puis les reprises vidéo, ben si tu commandes, tu les reçois 3 mois plus tard en hologramme. Ça, c'est super simple. Puis bonne nouvelle, on a réglé le problème des masculinistes. Je vais terminer avec ça. On a clôturé un bout de la Beauce. Ah, ben oui. Ouais, fait qu'on les a sacrés dans leur enclos, là, avec une coupe de beef jerky puis des DVD de Fast and Furious. Puis là, on est tranquille, les femmes aussi. Bye-bye! Vos matins d'été sont toujours un hit avec Brian Odette, Félix-Antoine Tremblay et Liliane Blanc-Combinel. Olivier Primo n'a plus besoin de présentation. Beach day everyday. Cette poutine aura un 9.8. Mais comment a-t-il bâti son empire? Travail, école, pas de blanc. C'est le fun, hein? Comme quoi, il y a de l'espoir pour tout le monde. Pierre-Yves McSween s'est donné comme mission de démystifier l'ascension de cet entrepreneur atypique. Là, on a compris qu'Olivier Primo avait de l'influence dans certains milieux. Maintenant, comment il transforme ça en cash? Olivier Primo, pas encore milliardaire. Une série originale Crave à regarder maintenant. C'est bon, un Crave. Gang de l'été. 107.3 Rouge. 6h58, non, pas de suite. 6h48 minutes. Tu vois, moi, j'étais dans le futur de 10 minutes, Félixon. Il y a bien des gens qui disent « Hey, moi, j'aimerais ça savoir si ma date de ce soir va aboutir à de quoi? » C'est Vicky qui nous a texté. T'as-tu croisé Vicky et un nouveau chum? Ah oui, j'ai croisé Vicky, puis à ce moment-là, ben Vicky est rendue avec une moustache. Ah! Ouais, puis ça se passe super bien avec son chum, je le vois, là. Ils se sont ouverts un petit café, là, puis ils vendent des grilled cheese. Ben Victor, Vicky, en fait, qui sera Victor, on te souhaite un bon matin, puis pour vrai, ben, en fait, stresse pas tout de suite, c'est un long processus, puis tu vas te faire dans les prochaines semaines. Marie-Pierre Dionne qui dit « Oh my, j'ai eu un flash de télépirate avec ton écho. Le pupitre a voyagé dans le temps. Bonne journée, la gang. » C'est le pupitre a voyagé dans le temps! Liliane n'a pas la rêve de Télépirate, mais Télépirate, là, c'était une triade incroyable. C'était Guy Jodoin, Élise Marquis et Christian Bégin. C'est sûr que Liliane n'a pas la rêve si personne ne dit dans les oreilles. C'est Jeffrey qui dit « J'aimerais ça savoir si vous avez réussi à dégonfler Brian. » Oui, il est dégonflé. Il a les joues creuses. Il est mince. Il se tourne de côté, on le voit plus. Si je déçois en 2026, là, je veux dire, imaginez comment je serais pas vivant en 2158. 2158, la date où t'es allé. C'est quand même loin. Il y a Carole de Boisbriand qui dit « Félixon, t'es trop drôle. Merci de la gang pour le bel été que vous m'avez fait passer. » Oh, bisous, ma belle Carole. Ma belle Carole, c'est pas terminé. Hein. Nous autres, on est avec vous jusqu'à vendredi. Ouais. Continuez de nous laisser des petits micros iHeart pour aller voir Titanic. D'ailleurs, si jamais vous voulez réagir à l'émission un peu plus tard, on aura la question impossible d'ailleurs, où on vous permet notamment, oui, d'aller voir Titanic si vous répondez via le micro iHeart, mais aussi potentiellement, peut-être gagner des billets pour aller voir un spectacle au Théâtre du Vieux-Terrebonne. On vous donne plus de détails tantôt. D'ailleurs, il y aura l'île de Liliane qui s'en vient. Ben, je vais vous parler du fait que je suis une professionnelle de la sieste, mais j'ai mes standards quand même. Quels sont les standards de la sieste de Liliane? On le saura plus tard. Puis la revue de l'actualité en beat s'en vient. Oh my God! Quelle nouvelle cette pièce est-elle associée? T'as du Whitney Houston pour nous autres, des nouvelles, Ben? Tout à fait. À tantôt. Vos matins d'été sont toujours un hit avec Brian Odette, Félix-Antoine Tremblay et Liliane Blanc-Combinel. La gang de l'été. 107.3 Rouge. La gang de l'été. Félixon, je te rappellerai que notre patron est revenu de vacances hier. Mais justement, si c'est... j'ai pas chanté de l'été, fait que là... Oui, non, là, c'était le dernier jour. Vas-y. Ah, t'en profites. Tu dis, dans le fond, ils peuvent pas nous mettre dehors. Ben oui, ils vont nous mettre dehors vendredi. Non, parce que les gens nous aiment. 6h57 minutes, on vous souhaite un très, très bon mercredi dans la gang. Non, c'est pas vrai, on est mardi dans la gang de l'été. Je veux pas nous enlever des jours parce que j'aime ça être avec vous autres chaque matin. Liliane Blanc-Combinel, surtout qu'aujourd'hui, on nous prévoit quelque chose de le fun comparativement à hier où on avait un potentiel de pluie. Oui, exact, mais non, aujourd'hui, c'est une belle journée. En ce moment, il fait 16, mais on va avoir un 26 degrés avec un ressenti 31 quand même, fait qu'il va faire chaud avec l'humidité dans l'air. Pourquoi? Parce que demain, on s'attend peut-être à des averses puis des orages, fait que ça se prépare pour demain, mais belle journée aujourd'hui, buvez de l'eau. C'est le bout où je regrette mon chauffe-eau de piscine. C'est le bout où je vous parle de mes... T'as un chauffe-eau dans ta piscine? Non, j'en voudrais un. Je suis un petit bonhomme de banlieue, vous le savez, ça. Hein? Ouais. Et j'ai besoin d'un chauffe-eau, là. Ça va être ça, éventuellement, parce qu'on se baigne plus rendu à ce temps-ci de l'année. Ça baisse trop dans la nuit, et là, voilà, il fait 17 en ce moment, fait que, tu sais, la preuve, là, je perds des degrés. Hey, on sent en sac-tu que je suis un banlieusard, dans le fond?
Ben, je sais plus comment te le dire, Brian. Ah, OK, parfait. Excellent. Revue de l'actualité en beat. Ça, c'est une belle façon de me le dire. L'actualité à la manière de la gang du matin. La revue de presse en beat. Moi, je suis team banlieusard. Ah, merci, oui, Ben. monsieur. Mais moi Non, aussi, on aime ça que c'est cette pas piscine que je soit contre la chaude. là. banlieue, je suis pour la banlieue. T'as-tu ça, un chauffe-eau dans ta piscine? Non, j'ai acheté un chauffe-eau juste manuel, si tu veux. C'est comme une espèce de le tuyau. serpentin. Le là. serpentin, tout à fait. Tout Puis ce que c'est à je peu près dis, un 2 degrés de plus. C'est tu que vois. je suis contre le fait que Brian en parle tout le temps. Ah, je comprends tout C'est ça. juste ça. C'est Mais ça, toi, c'est toi, je ça t'écoute l'enjeu. vraiment parler tout le temps. là. Quand c'est bien dosé, il faut croire, hein? OK. En fait, c'est ça, Ben, je trouve que t'en parles pas assez. Ah, que je suis banlieusard? OK, première toune, s'il vous plaît, là, de la revue de l'actualité en beat. Vous pensez à quel film quand vous entendez cette chanson, la gang? The Bodyguard. The Bodyguard. Jumanji. Effectivement. Jumanji, t'as dit ça pour vrai? Qui a dit ça? Puis lui, il a dit Rock, c'est Rookie, voyons. Justin Trudeau qui a toujours une protection de la GRC, même s'il n'est plus premier ministre du Canada. C'est en une du Journal de Montréal de ce matin. Sa conjointe, la chanteuse Katy Perry, dispose pourtant de sa propre équipe de garde du corps. Donc, on sait que le couple a voyagé quand même pas mal à travers le monde là, depuis leur rencontre. Ce qu'on ne sait pas, c'est comment ça coûte aux contribuables canadiens, tout ça, parce qu'on n'a pas de montant chiffré au moment où l'on se parle. À titre de comparaison, lorsqu'il était au pouvoir, donc la sécurité de Justin Trudeau, ça coûtait à peu près 30 millions de dollars par année. On était à 10 millions du côté de Jean Chrétien, là, Ça quand a même pas il y a de bon plusieurs sens. années quand même. Est-ce que c'est ces montants-là? Ça, c'est très, très, très difficile à dire, mais c'est quand même particulier qu'on assure encore sa protection, même s'il n'est plus premier ministre. Là. Évidemment, c'est ça. Comment ça coûte au bout de ligne? C'est la question qu'on se pose. Ça me fait penser à une affaire. Je me dis, si Katy Perry, en fait, est un petit peu comme maintenant domiciliée au Québec, elle pourrait porter le nom de Katy Perron. Ah, ben oui, c'est Ça bon, pourrait être son ça. pseudonyme. Katia Perron. Katia Perron. Katia, on l'a... À partir de Et maintenant, autour de Katia cette table, Perron j'aimerais qu'on en Saint-Hilaire. parle de Katy Perry comme étant Katia Perron. Perron. Pour les initiés seulement. On l'a OK. précisé. Gros classique d'Alice Cooper. C'est le fun quand l'école ferme pour l'été, mais c'est moins le fun quand elle reste fermée pour la rentrée. Et c'est Non. exactement ce qui se passe à l'école primaire Saint-Fidèle. Ça, c'est dans Limoilou, là, à Québec, où on a C'est l'école découvert... primaire de ma blonde. Arrête donc! Je te jure. Je savais pas Elle ça. n'a pas fini son primaire. Oui, Mon ben- Dieu, tant qu'à achève, Encore à l'école. Hey, mais qu'est-ce qui se passe à l'école primaire Saint-Fidèle? on a découvert des fissures dans plusieurs poutres et des colonnes, donc évidemment, c'est un peu dangereux pour les élèves de là, cette fermeture-là, un Ah, peu mais à oui. l'improviste. Donc, Ça jouait rough dans son temps, elle. Il brassait solide. Elle chantait tellement, Ah ouais. tout le toit vibrait puis les colonnes craquaient. Le building tremblait. Les parents des 345 élèves qui ont appris cette nouvelle-là hier, vous comprendrez qu'il y en a plusieurs qui sont un peu sous le choc, C'est justement, à sûr que quelques c'est jours de la stressant. rentrée. Les jeunes, donc, seront relocalisés dans un centre communautaire. Et c'est le plan B, évidemment, là, parce que les écoles sont pas mal remplies à pleine capacité dans la grande région de Québec. Dernière toune? Oh. Ah, c'est-tu du... Ah oui, ça, on l'a entendu cet été, celle-là. Un peu, tu dis? Mais on n'aurait pas pu, oui, choisir mieux pour cette nouvelle-là. En fait, on parle de santé au féminin, la gang, tandis que Santé Canada autorise un nouveau médicament contre le cancer du sein. Il s'agit de l'élinzanétan, qu'on connaît aussi sous le nom de Lyncuet. Ça, c'est un médicament qui circule depuis l'an passé là, pour traiter les symptômes des femmes en ménopause, comme bien sûr les bouffées de chaleur et les sueurs nocturnes. Il faut dire qu'il y a plusieurs traitements contre le cancer du sein qui utilisent des bloqueurs d'oestrogène. Donc ça, c'est pour stopper la croissance des tumeurs et ça vient avec un paquet d'effets secondaires, dont évidemment les bouffées de chaleur. Ben oui, Donc, puis pas de plus pour aider les femmes. il y en a que ça va loin, là. Oui, 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 suicidaire, la dépression. Oui. C'est OK, non, très mais grave, donc, c'est des effets secondaires qui sont très bienvenus, là. On peut mieux traiter les effets secondaires C'est des ça. traitements contre le cancer. Autrement dit. Je Ouais, tout à comprends. Eh ben, merci, Ben, fait pour ces plaisir. nouvelles. On se reparle, nous autres, tantôt. Dans les prochains instants, tu nous parlais de Justin Trudeau avec Ouais. sa garde rapprochée là, qui continue de le surveiller. Il aurait peut-être dû l'empêcher de mettre sur les médias sociaux, lui qui était donc fier d'entendre son fils hein, quand il était au Évidemment. Home Hardware parce Oui. que son fils jouait à la radio à ce moment-là. Tu sais, des fois, bon, je comprends que son fils devait être content parce que ça y a fait quand même un peu de visibilité, mais il y a des moments où nos parents, hein, sur les médias sociaux, mettent des Ouais. vidéos. Il y a des moments où nos parents, avec la technologie, nous font un petit peu honte. Vous autres, à quel moment vos parents vous ont le plus gêné? Textez-nous ça, 6-12-13. Pendant ce temps-là, c'est Ed Sheeran et Martin Garrix. Ed Sheeran, c'est un jeune papa. Je sais pas si un jour, il va faire honte. Ben, comme tous les parents, j'imagine. Ben oui. Il va faire honte à sa fille, c'est sûr. La gang de l'été. Ouvrir les yeux puis réaliser que vous vous réveillez avec la gang la plus le fun cet été à Montréal. C'est toujours un hit. En fait, 3. Rouge. À 7h05 minutes en ce beau petit mardi, j'ai envie de vous faire entendre un extrait de tune que vous connaissez peut-être. C'est ma dernière, elle.
Ça, c'est la plus récente de Xavier Trudeau. C'est son premier single radio qui est embarqué dans quelques radios au pays, notamment ici à Montréal. Et on a pu voir hier Justin Trudeau faire le tour du web avec cette vidéo-là où il est avec Katy Perry, évidemment sa concubine. Katia Perron, hein? C'est comme ça que tu voulais qu'on l'appelle au Québec, Félixon? Oui. Donc, ils sont ensemble du côté d'un Home Hardware ici à Montréal, dans Ville-Saint-Laurent. Et ils entendent donc pour la première fois la chanson de Xavier. Et les deux se filment là, en mode selfie en train de danser sa toune à Xavier en faisant comme « Oh mon Dieu, notre fils passe à la radio. » Mon fils passe à la radio qui était comme « Bravo, oui, c'est le fun. » Et on se disait en gang, c'est sûr c'est gênant quand nos parents font ça. C'est gênant quand nos parents posent des affaires. En même temps, je trouve pas, moi. Je vais peut-être fighter de quoi, mais. Ouais, moi, je suis du trouve genre. Ça attachant au bout. Quand mon père il niaise avec moi en lieu public, ça me fait vraiment cramper. Ouais. Ça me fait vraiment cramper. Ah oui? Oui. Pourquoi? Parce que c'est drôle. Ah oui? Oui, ça me fait cramper. OK. Non, mais... Non, mais ça me fait cramper. Moi et mon père, on est très, très proches. Fait qu'on dirait que je trouve ça... Je suis capable de voir au-delà du moment de juste un parent qui est niaiseux. Pour moi, ça fait tellement partie de mon langage affectif de faire rire que pour moi, c'est la chose à faire. Moi, je vous dis ça, là, mais la vérité, c'est que mes parents sont quand même très bons sur les médias sociaux, c'est-à-dire qu'ils n'y vont pas tant que ça. Non, mais c'est-à-dire qu'ils l'utilisent pas tant, puis on se partage plus des affaires en famille. Oui. Puis, mais ça reste qu'il y a des petits moments, des fois, où ils nous partagent des affaires qu'on fait comme, bah là, gars, ça, c'est pas si intéressant que ça. Ouais. Mais mon point, c'est qu'ils n'ont jamais commis, mettons, de bourde à ils veulent me publier quelque chose, puis finalement, ils le mettent sur mon mur. Vous vous souvenez de ça quand des grands-parents faisaient ça, des parents, puis là, ça peut te mettre mal à l'aise. Vous autres, avez-vous déjà vécu ce genre de moment-là où tes parents te font honte? Ma mère est morte. Ça t'a fait honte, ça? Tu trouves qu'elle a mal fait ça? J'aime ça que sa mère soit morte. Non, tu moi, peux vraiment l'utiliser à toutes les sauces. Mes deux grands-parents paternels, malheureusement, il n'y avait pas Facebook puis ils sont décédés. Puis... Non, mais moi, la honte que je vis, là, mettons, par rapport à mes parents, là, c'est la blonde à mon père qui est très tight sur les... puis c'est une qualité, là, puis j'apprécie cette qualité-là. Elle est très tight sur la valeur des choses puis les choses qui lui sont facturées. Fait qu'elle monte aux barricades rapidement s'il y a une injustice au niveau de la facture ou au niveau du prix. Puis souvent, des fois, je suis comme... J'étais un peu gêné quand j'étais jeune, mais en même temps, aujourd'hui, je suis comme... Oui, way to go, girl. Absolument. Ça fait valoir ses droits de consommatrice. Oui. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu dans le sens... Est-ce qu'elle va monter aux barricades avec genre un serveur, tu sais, comme un représentant? Ou ça va être en mode... Respectueuse. Voici l'épicerie du chalet. Tout le monde doit se monter. Okay, non, absolument pas. C'est plus en mode, vous m'avez chargé ça 2 fois. Ou genre, tu sais, je vous ai parlé de ma chlorophylle il y a quelques semaines. Ça, c'est très, très la blonde de mon père. Là. C'est de ça que je tiens, c'est d'elle que je tiens ça. Faire comme, non, la loi du consommateur, il y a une erreur d'affichage. Ça me revient gratuit. C'est une gratuité. Moi, j'ai envie de savoir à quel moment vos parents vous ont le plus fait honte. Est-ce que c'est en publiant comme Justin Trudeau pour son fils Xavier une vidéo où dans un home hardware, il danse là, comme ça en mode selfie sur la toune à son fils avec genre un siphon à toilette dans les mains? Ou en mode, elle sort 24 coupons à la caisse à l'épicerie pour sauver 4,99. Ou ils vous ont fait honte devant vos amis aussi. Des fois, ça, c'est le genre d'affaire qui peut arriver. Faire honte, là, tu sais, avec... Bon, il y a bien des façons. Non, mais c'est parce qu'on dirait que je veux pas donner les réponses ou mettre des mots dans la bouche de nos auditeurs. Vous pouvez nous appeler tout de suite, 790-1073, ou nous envoyer un petit micro rouge sur l'application iHeart et qui sait peut-être gagner une paire de billets pour aller voir Titanic. Oui, dites-nous. Lors de la dernière. Ça se passe le 23 août, c'est ça, c'est dimanche soir 20h30. Puis là, textez pas pour gagner les billets, il faut envoyer un micro iHeart. Voilà. On veut entendre votre voix. Et on veut surtout vous entendre nous raconter comment vos parents vous ont fait honte après. Je l'aime, elle était dans mon année de Starac. Andréane Leclerc, qu'on surnomme maintenant Andy Never Gone à Rouge. Vos matins d'été sont toujours un hit avec Brian Odette, Félix-Antoine Tremblay et Liliane Blanco-Binette. La gang de l'été. 107.3 Rouge. On vous a demandé à quel moment vos parents vous ont fait le plus honte, parce que Justin Trudeau a publié une photo de lui avec Katia Perron, là, sa concubine québécoise, aussi connue à l'international sous le nom de... Katy Perry. Voilà, merci Félix. Au Québec comme étant Katia Perron. Exactement. Et ils étaient ensemble, ils ont entendu la toune de Xavier jouer à la radio dans la quincaillerie, puis là, en mode selfie, des petits pas de danse, siphon dans les mains, tout le kit. Hey, c'est la toune à mon fils, yes, yes, yes. Mais ça, sur les médias sociaux, des gens ont dit en commentaire, aïe, 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 ça a dû faire honte à son fils. En même temps, c'est Xavier qui l'a publié lui-même. Là, à un moment donné, il voulait avoir aussi un peu de visibilité. Il savait que ça l'aiderait. Ben là, oui, Cathy. Et on vous a demandé à quel moment vous autres, vos parents vous ont fait honte. Et on a Lucie qui est au téléphone. Bon matin, Lucie. Allô, ça va bien? Salut! Oui, ça va toi? bien. Merci. Toi, comment ça va?
Ça va très bien. Bon, ça va bien parce moi, j'avais que... le champion des papas pour nous faire honte. Ah ouais? Vraiment. Qu'est-ce qu'il faisait? Quand on est ado, évidemment, on a la honte facile. Hein? Moi, ma phrase préférée entre 14 et 16, c'était « Ah, papa! » Ah oui, OK, je comprends. Fait que je comprends qu'il excellait quand même là-dedans. Alors, mon père était un distrait, donc il faisait plein de bévues, plein de gaffes, tu sais, genre aller faire le plein, puis oublier de payer, puis s'en aller, puis c'est plein d'affaires de même. Mais un jour, on s'en va magasiner au centre commercial ensemble, on rentre à la baie, et quand il est ressorti, mon père trouvait plus sa voiture. Alors là, il appelle la police. Il appelle la police en disant qu'il s'est fait voler son véhicule. Et là, moi, je me peux plus, là, ça se peut pas. Voyons donc, papa, tu peux pas voler son auto. Et la police lui dit, monsieur, êtes-vous sûr que vous êtes entré par la bonne entrée? Ah non. Il était rentré par les souffleuses, il était sorti par les pantalons. C'est sûr qu'il trouvait pas son auto. Oh non. Fait que, là, moi, les yeux au ciel, la mâchoire barrée, papa! Oh là là. Est-ce que ton papa est encore avec nous aujourd'hui? Non, vraiment pas. Mon papa est malheureusement mort très jeune d'un accident bête en tombant en bas d'un escalier, ce qui prouve que c'était un grand distrait. Bon, ben tabarouette, merci Lucie de nous avoir appelés puis de nous prouver encore une fois que tu as pu dire souvent « Ah, papa ». Hein? Évidemment. Merci de nous avoir appelés. Bonne journée. Merci beaucoup. Bye. Hey, du côté aussi du 6-12-13, on a eu Manon de Laval qui nous a texté. Elle m'a fait beaucoup rire. Oui, elle dit ma mère me fait extrêmement honte quand elle lève son dentier en plein restaurant pour le faire nettoyer. Oh mon Dieu, maman. Ça, c'est mon genre. Moi, je sais que je vais faire ça. Oui, maman faisait ça. Mais t'auras pas de dentier. Ben, Brian, peut-être. Non, mais ma mère faisait ça. Viens de me rappeler un souvenir, Manon. Ma mère faisait psh quand elle avait pas ses dents. Hein? Dans quel sens? Elle faisait, imagine faire psh. Ah ouais. Oh, pas de dents! Pas de dents, là? Juste que les gencives. Elle crachait comme un chat, là, je comprends. Ah, c'est très drôle. Ça te faisait cramper. Au téléphone. J'avoue que c'est de quoi faire honte. Au téléphone, il y a Annabelle qui est là. Bon matin, Annabelle. Salut. Bienvenue dans la gang. Toi, t'as fait honte à ton fils. Raconte-nous comment t'as fait. Ben, je l'ai fait plusieurs fois. Il a fallu que je choisisse dans mes meilleurs. C'est bon. Mais t'es bonne, attends un petit peu, juste avant que tu nous racontes l'anecdote, t'es bonne délibérément ou malheureusement, malgré toi, tu fais honte à tes enfants? Ouais, délibérément. J'aime bien ça. OK. C'est un sport. Ouais. Vas-y, raconte-nous ta plus belle fois. C'est mon fils Alex, il était à l'adolescence, là, tu sais, puis on était quand même, je dirais, là, peut-être une dizaine d'années facile, là, on était quand même dans les débuts de Facebook, là. Il commençait à utiliser ça, il avait 15 ans, puis il était pénible cette semaine-là, fait que j'ai fait l'ingratitude, tu vas payer pour, fait que j'ai été sur son mur Facebook, puis j'ai écrit Alex, va prendre ta douche, n'oublie pas de relever ta petite peau parce que sinon t'auras pas de Star Academy dimanche. Non! Oh, wow! Oh ça, c'est bon! Hey, la petite peau, non, pas de Star Academy. Hey, puis Dieu sait qu'à 15 ans, Alex, c'est sûr qu'il devait soit pas le regarder ou s'il le regardait, c'était en cachette. Hey, mais puis c'est double humiliation, là. Années, Brian, en plus! Ah, mon Dieu! Il y avait, puis Alex, c'est clair qu'il devait avoir un chandail avec ma face dessus, là. C'est clair. C'est clair. Non, mais c'est double humiliation. De un, parler de son prépuce, puis de deux, dire à un gars de 15 ans qui écoute Star Academy. Hey, c'est bon! Choc. Oh my God! Excellent. Hey, tiens! Plus la petite peau, plus elle, et tous ceux qui sont seuls! Oh mon Dieu, Annabelle, sérieux, c'est une fois mémorable. Hey, merci de nous avoir appelés pour ça, c'était très payant. Wow. On te souhaite une bonne journée, puis continue d'être efficace de même dans le faisage honte à ses enfants, c'est parfait. Moi, je lâche pas. C'est bon, j'aime ça. Hey, c'est vraiment drôle. Il y a un texto aussi d'Émilie qui dit « Ma mère avait dansé dans la salle de cinéma pendant le générique de Hairspray avec une inconnue. J'étais gênée, puis elle est maintenant décédée, puis je m'en veux un peu d'avoir ressenti de la honte, mais bon, quand on est ado, c'est pas facile. Non. Ben, je comprends. Je comprends, mais ça fait partie aussi de notre éducation que nos parents nous humilient un peu, puis d'apprendre à faire le ridicule ne tue pas. Puis au contraire, c'est magnifique, puis c'est beau, Émilie, que tu t'en souviennes maintenant comme un beau souvenir. Mais Annabelle qui écrit sur le mur. Oui, mais ça, c'était délibéré, puis c'est ça que j'aime. En fait, m'a te faire honte, mon petit sacripant. Oui, bon. T'es ingrat en ce moment, ben tu vas payer pour. Vous autres, vous allez payer pour si vous répondez correctement à la question impossible. La question impossible.
C'est payé pour d'une belle façon. Eh bien oui, c'est la rentrée scolaire, mais aussi la rentrée culturelle au Théâtre du Vieux-Terrebonne. Et on vous remet chaque jour une paire de billets pour un spectacle d'artistes québécois, une programmation complète sur le théâtreduvieux-terrebonne.com. Aujourd'hui, on vous offre évidemment une paire de billets pour Vincent Vallière, le 26 septembre 2026. Et voici la question d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait en moyenne 201 fois par année? 201 fois par année? Ouais. Mon Dieu. Oh! Qu'est-ce qu'on fait 201 fois par année? Ben, tabarouette. Ça en est vraiment une bonne. Ça pourrait être tellement d'affaires. Je viens de voir la réponse, puis je ne suis pas dans la statistique, moi, vous le dire. C'est gênant. Qu'est-ce qu'on fait? Non, qu'est-ce qu'on fait en moyenne 201 fois par année? Mais 201 œufs par année, ça pourrait peut-être être ça. Ben, ça pourrait peut-être être ça. Tu manges des œufs tous les jours parce que... Ben, puis à coup de 2. Puis pas tous les jours. Mais c'est pas ça. C'est pas la bonne réponse. OK. Tout de suite. Dans les prochains instants, OK, oui, on va avoir pour vous la réponse à la question impossible. D'ailleurs, si ça vous tente de nous laisser des petits micros iHeart, sachez que non seulement vous pouvez peut-être remporter le prix de la question impossible, soit ce spectacle pour Vincent Vallière, mais aussi une paire de billets pour le dernier spectacle de Titanic à l'espace Saint-Denis. Et ça se passe, je vous le rappelle, ce dimanche, le 23 août à 20h30. Fait qu'allez-y, micro iHeart via l'application. La gang de l'été! Ouvrir les yeux puis réaliser que vous vous réveillez avec la gang la plus fun cet été. Vous avez aimé les détester. Cette personne-là me tape royalement sur les nerfs. Les 10 vilains les plus détestables de l'histoire de la télé-réalité québécoise sont maintenant enfermés sous un même toit. Pas une vilaine, moi. C'est adorable. Pour gagner le titre de plus grand vilain du Québec, ils devront faire ce qu'ils font de mieux. Mentir, trahir, manipuler. Égocentrique, narcissique, psychopathe, je suis sur mon X. La Maison des vilains, animée par Marie-Pierre Morin, une série originale Crave. À regarder dès le 19 août. C'est bon en Crave. À Montréal, c'est toujours un hit. En fait, 3. Rouge. La question à poser. La question à poser. Le savez-vous ce qu'on vous offre? Quoi? Le savez-vous ce qu'on vous offre? Oui! Savoir. On vous offre une paire de billets pour en vue de la rentrée culturelle au Théâtre du Vieux-Terrebonne. À chaque plus beau jour, théâtre au Québec. une belle paire de billets pour un spectacle d'artistes québécois. Aujourd'hui, on vous offre une paire de billets pour Vincent Vallière le 26 septembre 2026. Si vous voulez plus d'informations, vous pouvez aller au théâtreduvieux-terrebonne.com. En attendant, il faut répondre correctement à la question impossible. Mais est-ce que j'ai besoin de vous le répéter? Je vous le répète à tous les matins, je vous le martèle, je vous le dis. Cette question est impossible! Merci, Elva, comme si... Qu'est-ce qu'on fait en moyenne 201 fois par année? T'as donné un indice tantôt, rappelle-nous-le, s'il te plaît. J'ai dit ça par rapport à des soins corporels. Ah bon, on a un petit micro rouge via l'application iHeart. C'est Véro Cloutier qui est là, mais pas notre Pas la Véro. Salut ma belle gang, c'est Véronique. Moi, je pense que 201 fois par année, on se lave les cheveux. Ça fait une fois 2 jours en moyenne. C'est quand même bon, ça. Oui, ça, c'est Véro, je l'aime, Véro. Oui, ça répète ça. Jeff Plourde qui dit des gaz. Ah, c'était pas la bonne réponse. Non, des gaz, c'est 500. OK, parfait. Sonia Savard de Terrebonne, se laver. Oh, shit. Julie Caron se passer la soie dentaire. Dis pas ça à ton dentiste. Non, chez le dentiste, tu dis que tu fais ça 2 fois par jour. Mylène de Mascouche, je fouille dans le nez. Eh non, ça, c'est à tous les jours. Chaque fois que tu pognes une lumière rouge, Mylène, voyons. Pour vrai? Ben oui. Tous les jours, ça gratte un peu. Au téléphone, il y a Isabelle Smith qui est là. Bon matin, Isabelle. Bon matin. Bon, selon toi, ma belle Isa, là, qu'est-ce qu'on fait en moyenne 201 fois par année? C'est pas vraiment mon cas, mais je dirais se couper les ongles. OK. Pourquoi c'est pas vraiment ton cas? Ben, c'est beaucoup, je trouve. Est-ce que t'es la femme tigresse avec les longs ongles? Non, même pas. Okay. Ah, OK. Ben, écoute, même si c'est pas vraiment ton cas, je t'annonce que c'est la bonne réponse! Wow, Isabelle Smith! Tu as réussi à répondre à cette question malgré le fait qu'elle était... Impossible! Yes! Ah, Isa, est-ce que ça se peut que tu pouvais pas crier fort parce que d'abord, t'as pas parlé beaucoup encore depuis que tu t'es levé ou encore parce qu'il y a du monde à réveiller chez toi? Parce que je suis vraiment malade. Oh non! Mamacita! Oh, un rhume d'été, c'est donc bien gossant, ça. Oui, vraiment pas le fun. On les appelle aussi Géomyrtol, puis un beau suppositoire, on de les l'eau appelle puis de aussi rhume d'air climatisé. On te souhaite que Vincent Vallière soit bien en voie. Ça se passe le 26 septembre prochain. Puis je te rappelle une chose. Hein. Oui, tu vas te faire un petit road trip vers Terrebonne. Je sais pas dans quelle région tu habites. T'es-tu pas loin de Terrebonne?
Oui, je suis dans les Laurentides. Ah, mon nice. Dieu. En il y a plus, plein de beaux là, petits restos à Terrebonne. petits restos incroyables dans le Vieux. Puis il y a aussi des petites expositions à aller voir dans 2 musées, entre autres, la Maison Belle-Île puis le Moulin Neuf. Va voir ça, ma chère. Tu vas triper solide. Fait que on te souhaite un bon spectacle puis mets un X dans ton agenda. T'es booké pour le 26 septembre. Bisous, bye. Parfait. Merci, au revoir. Bye. Prompt rétablissement. oui, prompt rétablissement certain. Sur l'île de Liliane, dans quelques instants? Oui, je vais vous dire à quel point je suis une siesteuse professionnelle, mais j'ai quand même mes standards et j'ai hâte de connaître les vôtres aussi. J'ai hâte que tu me donnes la recette parfaite. J'espère que tu l'as du moins parce que moi, hier, j'ai scrappé ma nuit avec une trop longue sieste. On s'en jase dans l'île de Liliane après Scotch and Poche à rouge. Vos matins d'été sont toujours un hit avec Brian Odette, Félix-Antoine Tremblay et Liliane Blanco-Binette. La gang de l'été. 107.3 Rouge. Là, les gars, nous, on se voit toujours le matin, mais il y a quelque chose que je fais l'après-midi, l'après-midi, tout de suite en revenant de la radio, sans hésitation, c'est de faire une sieste. Okay? T'en fais réellement tous les jours? Oh, il n'y a pas un jour qui passe sans que je fasse de sieste. Chanceux. Oui, ben là, c'est sûr. Est-ce que c'est parce que j'ai pas d'enfant? Ça se peut. Ou pas de carrière. J'ai une excellente... Tout va très bien. Je suis en tournée partout au Québec avec mon premier One Woman Show. Où on va donc? Là, je m'en vais à Magog. Non, pour acheter nos billets? Au lilianeblancoubinette.com. Très bien. Hey, ça, c'est une belle plug. C'est une question. Non. C'est une question parfaite. OK, oui, je suis une siesteuse. Siesteuse. J'adore faire des siestes, mais je vais être claire. Je suis quand même pas une fille qui s'endort facilement. OK? Moi, je suis professionnelle de la sieste, mais tout comme tout professionnel, j'ai des standards. Le monde qui dit « T'as 20 minutes, fais un power nap. » Fuck that. 20 minutes, là, ce n'est pas une sieste. 20 minutes, c'est le temps que ça me prend pour décider de quel bord je vais dormir. Ah, OK? Oui, je suis de ce type. Une sieste de 20 minutes, je trouve ça insultant. C'est comme si quelqu'un te dit, genre, viens, on va au sport, on a 11 minutes. Ta gueule! Je veux pas me détendre avec un deadline du catch. Surtout que moi, je peux pas juste me coucher. OK? Je peux pas juste m'étendre et partir. Moi, j'ai besoin de conditions optimales. Premièrement, j'ai besoin que ça soit dans mon lit. Un divan? Non. Le divan, c'est pour être fatigué, c'est pour somnoler, c'est pour avoir chaud un peu puis se dire, OK, il faudrait que je fasse une sieste. Le lit, c'est pour prendre la décision administrative de disparaître. OK? Ensuite, je veux ma couverture lourde. Pas une petite doudou décorative qui pèse le poids des Kleenex. Non. Non, les gars. Je veux sentir que quelqu'un essaie doucement de m'empêcher de me relever. C'est ça que je veux. J'ai besoin de mes bouchons aussi. Je sais pas si vous faites des siestes. Madame, t'as-tu un loup? Oui, j'y arrive. Félixon, j'ai besoin de mes bouchons, mais c'est pas n'importe quel bouchon, c'est des bouchons en silicone. Là. C'est vraiment genre, c'est comme des 2 points de gommette que je me mets dans les oreilles. Parce que si j'entends un voisin fermer une porte 3 étages plus bas, mon cerveau, il est comme, OK, faudrait peut-être qu'on enquête, il y a peut-être un 911 à faire quelque part. Ah oui, moi, j'ai besoin d'être coupé. Pause sensorielle. J'ai besoin d'un loup sur les yeux parce que mes paupières, apparemment, font passer leur job. Il faut que la pièce soit noire. Noire à un point où mon corps pense que c'est peut-être une grotte. Est-ce qu'on hiberne? Moi, c'est ça que je veux. Ouais, même si t'as un loup, ça te prend une pièce ça me sombre. prend. J'ai même un loup qui a du sable dedans pour que ça soit comme pesant sur mes yeux. J'ai ça, moi. Comme parfumé à la lavande. Fait qu'à chaque fois que je respire, je suis comme maison lavande. Mais attention, j'ai aussi besoin d'une petite brise parce que j'ai besoin d'une fenêtre légèrement ouverte, le ventilateur ou quelque chose. Mais c'est comme si je veux être chaude sur la couverture, mais froide d'en face, tu comprends? C'est extrêmement précis. Mon corps, il veut vivre 2 saisons en même temps. C'est genre en dessous, je veux que ça soit juillet, puis à partir de la clavicule, fin octobre. Juste un petit fin octobre. Puis l'oreiller, il faut qu'elle soit parfaite, OK? Pas trop haute, pas trop bas, pas trop chaud. Si je tourne l'oreiller, puis que l'autre côté est froid, là, on cuisine, les gars. Oh oui. Donc, avant ma sieste, j'ai des rideaux fermés, j'ai mis mes bouchons, j'ai mis mon loup, installé ma couverture lourde, ajouté la température, placé mon oreiller et créé une circulation d'air. À ce stade-là, je dors pas, je me fais euthanasier dans un spa scandinave. Oui, ça, c'est pas de bon. Moi, à ce stade-là, j'ai eu le temps de faire un bœuf bourguignon, de laver mon plancher, d'aller au Costco, de revenir, de passer du temps avec mon gars. Ben c'est ça, c'est que moi, quand je fais une sieste, il faut surtout pas que j'aille quelque chose après. C'est genre, ça. faut pas que j'aille quelque chose plus tard, parce que si on me dit comme, hey, on se voit à 17h, impossible. Impossible, parce que si je me réveille à 16h, ça veut dire qu'il me reste juste 1 heure pour redevenir une personne, puis ça, c'est pas assez pour moi. Mais tu dors combien de temps? Ben c'est ça. Moi, j'ai besoin d'une grosse sieste de 2 heures, tu comprends? Puis après une sieste de 2 heures, tu te réveilles pas immédiatement fonctionnel. Là. Tu te réveilles avec la bouche pâteuse, une joue rouge, les cheveux humides, puis pendant 3 secondes, aucune identité légale. OK? Je suis un peu ça. Là. Je me réveille quelqu'un d'autre. Quelqu'un pourrait rentrer dans ma chambre en me disant « Liliane? » Puis je serais comme « Possiblement, oui. »
Ah, c'est ça, tu te réveilles d'un long coma? Oui, peut-être, je suis pas sûre. Audrey est revenue, c'est toi, dans le fond. Oui, non, moi, ça me prend du temps. Puis c'est pour ça que je comprends pas les gens qui font des siestes de 20 minutes. Genre, vous, là, vous savez dormir n'importe où, sur un divan, dans un char, dans un avion. Le concept de power nap me fascine. Okay? Liliane, est-ce que tu te souvenais de tes poupées quand tu étais petite, que tu couchais sur le dos puis que les paupières fermaient? Oui. Ben, je suis cette poupée-là, moi. Oh, ouais? Ah ouais, moi, il y a un beanbag dans le coin là, où les médias sociaux. T'as des enfants. Oui, puis comme toutes ces crises de poupées-là, t'as sûrement un œil qui ferme pas. Oui. C'est ça. Oui, c'est mon pauvre Brian. Moi, là, poupée du vaudou. 20 minutes, c'est pas assez pour moi, Brian, parce qu'après 20 minutes, je me réveille dans une hostilité que je ne me connaissais pas. OK, genre, j'ai besoin, dans le fond, d'être endormi pour vrai. Alors, non, moi, il me faut vraiment 2 heures, une couverture lestée, des bouchons, un masque, une brise, la noirceur absolue, puis aucun engagement après. Je suis pas une siesteuse, dans le fond, je suis une plante tropicale avec des conditions d'entretien extrêmement spécifiques. C'est vrai. Ah, ben, t'es un bananier. Je suis un bananier, oui. Ou un citronnier. La gang de l'été. Ouvrir les yeux puis réaliser que vous vous réveillez avec la gang la plus fun cet été à Montréal. C'est toujours un hit. En fait, 3. Rouge. Hey, salut la gang du matin. Donc, moi, je m'essaie aussi pour gagner les billets pour aller voir Titanic. J'amènerai mon plus jeune qui a 10 ans. Il capote ben raide sur le Titanic. Il connaît tout du film. Donc, ça serait vraiment un super beau cadeau. Donc, je souhaite une bonne journée à tous, la gang. Mon nom est Sarah de Saint-Jean. Merci, Sarah de Saint-Jean. J'espère que t'es bonne aussi dans les siestes et que ton fils en a fait le plus longtemps possible. Quand ton enfant arrête de faire des siestes, on dirait que c'est comme la liberté qui te quitte doucement. Oui. Muriel qui dit, Liliane, je suis un peu comme toi, moi, de type siesteuse. Et pareil, j'ai de grands besoins et de grands standards. Karianne, je suis une ancienne siesteuse, mais j'ai abandonné l'idée. Ça m'est arrivé. Elle dit, j'ai manqué trop de rendez-vous. Oui, exact. Ça m'est tellement arrivé. C'est triste quand ça arrive. Joël qui dit, je dors juste si je suis en boxeur, donc la sieste dans l'auto, c'est pas l'idéal. Je comprends, mon grand. Oui, c'est sûr, Joël. Je comprends. Merci de nous faire ça, c'est-à-dire de garder tes culottes. Hey, il y a 8 heures qui s'en vient dangereusement, et à 8 heures, qu'est-ce qu'on va faire? On va se mettre une toune qui nous craint solide. Et on a décidé ce matin d'opposer David Guetta contre David Guetta. Félixon, tu nous proposes quoi? Moi, je propose Dangerous. Oh! J'aime cette chanson-là. Avec Sam Martin qui avait écrit la toune, entre autres. Et dis-nous donc, Liliane, toi, tu veux entendre quelle toune de David Guetta? Moi, je veux écouter Titanium. Ah oui. Mon Dieu. On est dans un club, hein? Oh, que oui! David Guetta avec la voix de Sia, ça vous tente dessus? Ça, vous faites le 2 si vous voulez entendre cette proposition. David Guetta Titanium ou le 1 Dangerous David Guetta au 6-12-13. Vos matins d'été sont toujours un hit avec Brian Odette, Félix-Antoine Tremblay et Liliane Blanco-Binette. La gang de l'été. 107.3 Rouge. La gang de l'été. Bon matin, la gang. Hey, moi, ce matin, j'aimerais rendre hommage à Mario Bellemare. Mario, t'es un guerrier, pas de voix. T'es quand même là, tu nous amènes à bon port. Merci. Wow. Tu es un champion. Prends soin de toi. Bye bye. Voilà. C'est vrai qu'on t'aime, Mario. Mario, on t'aime. Lui qui est là puis qui me dit encore ce matin, il dit là si ça va bien demain, là, on devrait être en mesure de se parler à nouveau, mais d'ici là, donne-moi un break, mon homme. Ben oui, mon cher Mario, certain. D'ailleurs, tous ceux et celles aujourd'hui qui nous laissent des micros iHeart deviennent finalistes. Que le micro joue à la radio ou non, là, vous devenez tous finalistes pour remporter. On a un sharp and barge, fait qu'évidemment, on peut pas tous vous jouer ce matin, mais sachez que vous êtes tous dans le pot. Exactement, dans le pot pour remporter une paire de billets pour aller voir Titanic. C'est ce dimanche, 20h30, dernière représentation de Titanic à Montréal. Après ça, le show s'en va à Gatineau et à Québec, mais pour Montréal, après ça, c'est terminé. Et je vous le dis, la gang, ça s'est tellement vendu qu'il reste plus de billets. En fait, il en reste, je pense, 17 à vendre et c'est tous des billets disparates. Si jamais ça vous tente d'y aller, c'est le moment ou jamais. Parce que sinon, les seuls billets qui restent, ce sont ceux de la gang du matin en ce moment. Donc, vous pourriez peut-être remporter votre paire tantôt. Du côté des nouvelles, Ben Chevalier, pendant qu'on se prépare pour une belle journée alternance soleil-nuage avec un petit 17 sur Montréal, le compte à rebours s'amorce là, pour les nouveaux tarifs. Absolument. Mark Carney qui dit qu'il va parler au président Trump aujourd'hui même, là, à moins de 24 heures, bien sûr, de l'arrivée de ces nouveaux tarifs de 50 %. La menace entrera en application à minuit ce soir, s'il n'y a pas de changement à tout le moins. Là. Le premier ministre dit être préparé à tous les scénarios envisageables. Ottawa veut négocier une nouvelle entente globale avec l'administration Trump. Il veut aussi réduire les tarifs existants sur l'acier, l'aluminium et le bois d'œuvre. Mais les humeurs de Donald Trump ont aussi des impacts sur la position du Parti québécois pour le prochain référendum. Il y
n'y aura donc pas de troisième référendum sur la souveraineté du Québec tant et aussi longtemps que Donald Trump sera au pouvoir. La date à retenir, 20 janvier 2029, que son mandat va se terminer. C'est ce qu'a fait savoir le chef du PQ, Paul Saint-Pierre Plamondon, par communiqué ce matin. Il dit vouloir gagner la confiance des Québécois dans son gouvernement avant de lancer la machine référendaire. Maintenant, le Club des petits déjeuners du Québec s'attend à une nouvelle hausse des demandes à quelques jours de la rentrée. L'organisme sert déjà 30 % plus de déjeuners qu'il y a 2 ans pour éviter que les élèves arrivent en classe le ventre vide et nourrit quand même jusqu'à 160 000 enfants chaque jour dans 170 écoles partout au Québec. Et en passant, chaque école supplémentaire, ça nécessite des dons d'au moins 50 000 $. Et en terminant en Inde, il y a un homme de 82 ans qui a une solide surprise en voulant retirer de l'argent au guichet automatique. Il a remarqué que le solde dans son compte était passé à 7,5 milliards de roupies. Ça, c'est l'équivalent de 109 millions de dollars canadiens, s'il vous plaît. Son fils qui l'accompagnait a cru à une erreur, donc il a consulté son propre compte. Et lui aussi, il y avait une généreuse augmentation dans son compte en banque. Évidemment, après enquête, les autorités ont conclu un problème technique lié à l'affichage du guichet automatique. Quand les banques se rendent compte de leur erreur, absolument, ils sont rapides à demander l'argent qui a été perçu en trop. C'est un peu dommage. Effectivement, c'est très le fun. Hein? J'aurais aimé ça qu'ils fassent notre erreur. Garde-le. Garde-le le 100 millions. Garde-les. T'as toi, mais après ça, par contre, la prochaine fois que ça arrive, tu nous le redonnes. Ouais, pense Je ne vous oublie pas. Non, jamais. Bon, là, c'est pas l'heure de nous offrir du Céline à 8 h flush. Non. On était plutôt dans un combat David Guetta ce matin pour se crinquer comme du monde à 8 h. Félixon, tu nous proposais Dangerous? Oui, exactement. Et Liliane, t'étais plus la collaboration qu'il a faite avec Sia Titanium. Yes, papi. Parce qu'on est une gang, on n'aura pas pris de décision par nous autres mêmes. Aucun non. On s'est fié à vous autres. 6, 12, 13. C'est laquelle, Tisha, qui gagne? Ah, voilà. Wow, j'ai tellement gagné de fois. Cette guitare-là, c'est un Québécois qui l'a enregistrée en direct de Montréal. David Guetta l'a appelé. Il a fait « Hey, j'aurais besoin d'une guitare. » Il a fait parfait. Il a enregistré ça en studio. Il a envoyé ça par Dropbox. Et c'est ce qu'on entend en ce moment à Rouge. David, bon matin. La gang de l'été. Ouvrir les yeux puis réaliser que vous vous réveillez avec la gang la plus fun cet été à Montréal. C'est toujours un hit. En fait, 3. Rouge. À Rouge, c'est l'heure de jouer. La gang du matin. La gang du matin. C'est la game. Oui, c'est la game parce qu'à 8h05, c'est l'heure de jouer. Puis d'habitude, c'est toi, Ben Chevalier, qui parle pour nous présenter la game. Mais non, depuis le début de l'été, depuis qu'on s'est rendu compte qu'on découvrait un tout nouveau Ben avec ce jeu-là, j'ai pas envie qu'on le range dans sa boîte, ce Ben-là. Ce Ben qui est capable de taper des poteaux. Il essaie fort des fois. Les poteaux, Liliane, est-ce que tu es capable de nous l'expliquer puisque tu l'as appris cet été? Fait qu'il faut imaginer, en fait, que quand on est à la radio, il y a beaucoup de techniques autour de nous. Puis on a un metteur en ondes qui est Tisha. Des fois, vous l'entendez parler un petit peu. Tisha. Ben, Tisha, quand on a une publicité qui s'en vient, une toune, peu importe, ben souvent, en fait, c'est des tounes avec lesquelles on fait des poteaux. C'est de merger la fin de notre intervention, de vous amener les auditeurs vers ce qu'on va écouter, mais avec un début du beat de la toune. Fait que des fois, on entend un peu la chanson qui commence en arrière, puis Tisha, il nous fait un décompte de 10 secondes ou de 5 secondes, puis il faut comme le faire. Faut que ça rentre flush maintenant. Voyons voir si tu seras capable de rentrer ça tout flush, ma chère, avec des intros de tunes. Félixon, même affaire. Oui. Félixon, Ben, vous vous êtes révélés cet été comme des masters du poteau. Liliane, c'est encore une pente ascendante, j'ai envie de dire. Ascendante, ça m'est arrivé de pogner une crise de débarque. Mais je dirais que c'est ma première été de radio, j'apprends vite, mais Brian, c'est vraiment un as du poteau. Déjà là, je pourrais te faire perdre des points parce que t'as sacré. OK? Mais garde, je serai juge. Des choses bien pires. C'est vrai. Je serai juge par contre. Là, t'as dit couilleur. Oui, mais c'était vraiment un lapsus. Non. Attention. On commence avec Félixon, intro courte de chanson avec ce hit de l'été là, de Mitsu et Yasedin. C'est chaud, c'est 7 secondes. Et j'aurais besoin que sur ce 7 secondes, s'il te plaît, c'est Danny qui nous a texté ça au 6-12-13. Ouais. Tu me donnes ton secret pour un party piscine réussi. Ah! Évidemment, après ces shows de Mitsu et Yasedin, je vous donne mon secret pour un party de piscine réussi parce que la sécurité autour de l'eau, c'est toujours un hit à Rouge. Wow! Qui sent la bière. C'est super bon! Félixon, j'ai pas le choix de te donner 2 points. Parce qu'en plus, au début, j'étais comme, il va pour le choix facile, il fait juste relire ce que j'y ai... En fait, il fait juste lire ce que j'y ai donné, là, puis c'est trop facile. Secondes, ouais, mais t'as quand même dit la sécurité, tu l'as rajouté, puis t'as fini avant le ha-ha! Donc, j'ai teasé.
Non, Ce qui s'en vient après la toune. T'as été très fort. Ben, on continue avec toi. Ah ouais, donc, Alex Warren, attention, gros hit de l'été 2025, hein, Ordinary. Explique-nous, s'il te plaît, comment poser une toilette. OK. C'est tough. C'est Roxane qui nous a texté le tout au 6-12-13. Est-elle en Renault? L'histoire ne le dit pas, mais c'est parti. Comment changer une toilette? Très facile, la gang. Fermez-l'eau, c'est important pour pas avoir de dégâts. Tu dévisses la toilette, tu changes ça, change le bain, rassis la toilette. Facile! Ordinary, même, comme le chante Alex Warren. Ben! Oui, mais t'as été capable de faire un lien avec la toune puis de dire c'est ordinaire. Ordinary. Hey, tout ça, j'étais assez impressionné. En plus, t'as donné vraiment... T'as parlé du beigne de cire puis tout le kit. Mais tu sais, ça vient avec la toilette. Là. Mais je sais, mais quand même. Le gars, il a déjà fait ça quand même. Là. Félicitations. Merci, Garde, j'ai pas le choix de t'enlever 1.5 parce que... C'était un petit peu... Il y a eu un overlap, comme on dit. Ben oui. Wow. Ben oui, c'est Ben Chevalier. Ben Chevalier. Mon Dieu, Ben, quand je pensais que t'étais... C'est lui qui a inventé la toilette propre. Quand je faisais pas de Renault, c'est ça? Non, quand je pensais que t'étais au bout de ce que tu peux me donner. Ben non, il en rajoute. Comme top of it. Liliane Blanco-Binette. Voyons voir si tu seras capable de générer peut-être la même chose que tu souhaiterais générer mais chez là, Félixon. en 7 secondes, j'ai pas le temps de faire ma phrase signature. Ben non, c'est encore drôle. Partage-nous, s'il te plaît, ton meilleur conseil financier. Ça, c'est à la demande de Joël au 6-12-13. C'est sur les 7 secondes d'intro de Billy Dupage avec Fake Friends. L'été tire à sa fin. On n'oublie pas les économies parce que l'été a coûté cher. Je vous rappelle que le meilleur truc, c'est d'avoir des menottes et bonne écoute. D'avoir des menottes? De s'attacher les mains parce que tu peux pas dépenser. Oh, wow. Ah oui? Oh, Liliane, c'est sûr que pour l'effort, je pourrais te donner 0.5. Mais même là... Oh! 0. Je voulais, j'avais. Hey, longue j'avais intro, longue faim. intro. On peut pas s'éterniser trop ça, parce là. qu'on va parler au nouveau fantastique tantôt. S'il te plaît, on annonce un nouveau fantastique tantôt, je suis excité. Et donc, bon, voilà. Félixon, intro longue. Belong Together de Mark Amber. Là-dessus, tu vas devoir me décrire ton feeling de boire de l'eau. C'est quoi pour toi boire de l'eau? C'est Steph qui nous a demandé ça. Elle dit, Félixon, il serait bon pour me décrire ça. T'as 21 secondes, c'est parti. C'est sûr que les dernières journées ont été très chaudes et très humides. C'est l'été, ça fait du bien. Puis c'est drôle qu'on parle de ça parce que récemment, j'ai acheté ma nouvelle bouteille d'eau. Puis je pense que ça fait toute la différence dans la façon de boire de l'eau. Il n'y a rien de mieux qu'une belle bouteille au Walla bien fraîche qui conserve la qualité de ton eau. Puis ça fait du bien, ça déshydrate. Voici la toune. Belong Together de MacArthur. Arro. Ça, c'était ton pire, Félixon. Hey, J'étais comme, c'est quoi la toune? C'est sûr, tu l'as appelé Je la Mark connais même pas. Arbour. C'est Mark Amber. Belong Together, tu avais le titre. Je vais te donner 1 point. C'est gentil. 1 point parce que quand même, tu as réussi à réaliser le défi de Steph. Là. Oui. Tu nous as bien parlé de ton feeling de boire de l'eau. Ceci dit, t'as pas nommé le bon nom de chanteur, puis en plus, t'as comme fini un petit peu trop tôt. C'est fait vrai. que 1 point. Ben Chevalier, maintenant, 21 secondes encore une fois pour toi. Il y a Tommy là, qui veut savoir, dis ce qui va le plus te manquer de chacun de tes collègues de la gang de l'été. D'accord. Et on veut inclure aussi tout le monde de l'équipe. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Donne-moi une chance, apprécie, là. Juste ça au micro, s'il te veut plaît, pleurer. Ben. T'as 21 secondes sur 5 à 7 de Corias. À l'été achève, crime, je vais m'ennuyer de vous autres, la gang. On a passé un solide été ensemble. Félixon, t'es un beau jeune papa. J'aime ça de voir évaluer. Tes histoires nous touchent à chaque matin quand même. Blanco B! J'ai tellement d'en apprendre plus sur toi. Oh, t'es vraiment quelqu'un de hyper attachant. Merci de m'avoir nourri avec tes pains aux bananes tout l'été. Brian, il faut qu'on chante ensemble cet été. Pourquoi pas 5 à 7 aussi, la gang, avec Corias à rouge? Ben, c'est excellent! J'ai manqué de temps pour toi, Brian. Je suis désolé. Non. T'as dit, genre, je veux qu'on chante. C'est Oui, parfait. c'était tellement smooth. Je pensais vraiment que t'allais me niaiser avec mes anecdotes trop longues, mais je te Même remercie. pas. T'as été fort. Positif. Pour ça, je donne 2 points. Parce fin de que même. t'as réalisé ça de main de maître. Et Liliane Blanco-Binette, tu clôt le deal, bien évidemment, de la game du matin avec une météo, s'il te plaît, qui inclut le mot cholestérol puis catapulte. Prends ton temps. On a du plaisir. C'est Josiane. Mon Dieu, quoi? Plus haut Brian, que moi, tu Mario parles, Pelcha, oui. Céline Dion. On repart là, s'il te plaît. Parce que c'est. J'ai oublié de te dire, toi, t'as 10 secondes de plus. T'as 10 secondes de plus pour être capable de Fait que plugger j'ai une ces deux intro mots-là. de 41 secondes? Non, de 31 secondes. Plus haut que moi, Céline Dion, Mario Pelcha. Let's go. On a du plaisir en studio. Ben oui. Donc aujourd'hui, on s'attend à une super belle journée ensoleillée, alternance soleil-nuage. On a un 17 degrés actuellement, mais on va avoir un ressenti de 31 avec de l'humidex. Il y a Brian qui m'écrit ici. Il me dit que son cholestérol est extrêmement haut. Faut faire attention, Brian. Sinon, c'est de la merde.
Et aussi, où est ma page? Parfait, vous écoutez plus haut que moi, Céline Dion et Mario Pelcha, ça catapulte à rouge. C'est ma meilleure! Mais ça catapulte à rouge, t'es bien joué quand même. Ça catapulte à rouge. Et ton rire de tueuse. Mon rire de 3 secondes. Je vais l'utiliser, ça catapulte à rouge pour la prochaine intro parce que j'ai trouvé ça vraiment le fun. Ceci dit, tu sais, même si tu fais un long rire, là, tu sais, c'était créatif comme idée pour se rendre jusqu'au bout. C'est mon meilleur. T'as quand même réussi à plugger les deux mots. Oui. Garde, je vais te donner 1,5. Ce qui fait que notre grand gagnant du jour, une fois de plus, Ben Chevalier! Hey, non, c'est moi! Non! 3,5! Oh non! 3,5, c'est Ben Chevalier. Félixon, t'as eu 3 points. Et 1,5 pour Liliane Blanco-Binette. Moi, j'aimerais ça qu'on s'en fasse un vraiment rapidement. On pitch tout un mot à gang, puis Brian, faut qu'il parle. On le fera plus tard, pour la prochaine tourne. Non, mais on peut l'essayer pour plus tard, là, parce qu'il va falloir que, à un moment donné, sur Relax de Mika, là, il va falloir que je parle. Fait que, on pourra l'essayer, OK? Commence à te préparer des mots. Vous pouvez même en texter au 6 12 13. Mais pour l'instant, tu as dit catapulte et j'ai trouvé ça vraiment le fun. D'ailleurs, on va se parler d'un nouveau phénomène québécois qui va peut-être devenir un film. C'est un phénomène qui a catapulté son créateur vers les hautes sphères de l'humour, mesdames et messieurs. De quoi on parle? C'est après Soulevant Si tu Rouge. crois, t'as bumpé la c'est faux. Vos matins d'été sont toujours un hit avec Brian Odette. Vous avez aimé les détester. Cette personne-là me tape royalement sur les nerfs. Les 10 vilains les plus détestables de l'histoire de la télé-réalité québécoise sont maintenant enfermés sous un même toit. Pas une vilaine, moi. T'es adorable. Pour gagner le titre de plus grand vilain du Québec, ils devront faire ce qu'ils font de mieux. Mentir, trahir, manipuler. Égocentrique, narcissique, psychopathe, je suis sur mon X. La Maison des vilains, animée par Marie-Pierre Morin, une série originale Crave. À regarder dès le 19 août. C'est bon en Crave. Félix-Antoine Tremblay et Liliane Blanco-Binette. La gang de l'été. 107.3. Rouge. Oh là là, 6-12-13, Liliane Blanco-Binette t'a créé un monstre. T'as demandé aux gens de me proposer des mots tough à plugger, des mots niaiseux par moment. Et c'est pour ma prochaine introduction de chanson, justement, mon Brainstorm. Dans mon Brainstorm, je vais vous parler d'un truc qui m'est arrivé en fin de semaine au restaurant. Et j'ai hâte de voir si oui ou non vous auriez fait comme moi. Je vous en dis pas plus, mais pour vrai, c'est quelque chose qui aurait pu me rendre malade. OK? Restez là. Juste avant, Véro veut que je plug des mots que j'ai jamais dit dans les 2 dernières semaines, c'est-à-dire constellation. Elle m'a texté ça au 6-12-13. Non. Oui, elle veut que je dise ça. Étoile filante aussi. Puis il y a Sylvie qui dit « J'aimerais ça que, comme tu parlais de tête à claque, là, dire « J'aime ça les patates ». Bon, ben c'est parti. Sur ce gars qui célèbre aujourd'hui ses 43 ans de naissance. Bonne je fête, lui Mika! souhaite quasiment une constellation, une étoile filante, que se dis-je à son nom. Sinon, dans les prochaines minutes, je vous jase de restaurant. Ouais, quelqu'un m'a offert son plat. Même si je criais « J'aime ça des patates », ça veut pas dire que j'aime ça seul de tout le monde. Là, on l'écoute tout de suite. Mika à Rouge. La gang de l'été. Ouvrir les yeux puis réaliser que vous vous réveillez avec la gang la plus le fun cet été à Montréal. C'est toujours un hit. En fait, 3-3. Rouge. C'est l'heure. Brian Storm. Brian Storm. Yeah. Peut-être que vous avez jamais remarqué la gang, mais Brainstorm, c'est un jeu de mots avec Brainstorm. Et j'avais envie qu'on se fasse ça ce matin. Quoi? Brian! Blonde! My boy Brian! J'avais envie qu'on se fasse ça. Oui, exact. Nouvelle de dernière minute. Breaking news. Attendez, si la tendance se maintient, je crois que je viens d'apprendre à 8h32 dans la gang de l'été que le jingle de Brian Storm est en fait un jeu de mots. Exact. Pour Brainstorm! Voilà! Enfin, je vais pouvoir mieux dormir. Ben, je portais ce lourd fardeau sur mes épaules de devoir vous cacher ce jeu de mots. à cœur de jour. J'ai envie qu'on se fasse un brainstorm en gang de ce que j'ai vécu en fin de semaine. J'ai vécu un truc qui me hante et je me dis, hey, je fais la bonne affaire. C'est pas les Je suis au restaurant, OK? Okay, et au resto avec les enfants, on mange bon an, mal an et on finit notre bouffe. Puis à un moment donné, il y a le temps de terminer et il y a une dame qui me tape sur l'épaule, celle qui est assise derrière moi. Je me retourne, elle fait, salut monsieur. Hey, elle dit, avez-vous encore faim à votre table? Elle dit, moi, j'ai terminé. Puis elle dit, regarde, j'ai un plat de dumpling qui n'a pas été touché. Puis je vous le donnerai. Là, je fais, il est à quoi? Elle dit, porc et chou. Je fais, ah, mon Dieu, c'est ceux que j'aime. Ben oui, je vais. Ah, je fais, ben non, dans le fond, j'ai plus faim. Mais après ça, je me suis dit, j'allais-tu accepter de la bouffe de quelqu'un que je connais pas, moi, là? Ben, puis au restaurant. Après ça, j'étais comme, ben, dans le fond, j'ai-tu le droit de piger les restants de quelqu'un d'autre?
Oui. Fait que je me suis rendu compte que si j'avais eu faim encore, je l'aurais pris et je l'aurais mangé sans regretter absolument rien. Mais après ça, quand je l'ai raconté à des amis, certains m'ont dit « Mais non, mais man, tu sais pas ce qu'elle a fait avec cette bouffe-là. Il a peut-être touché avec ses doigts, peut-être qu'elle postillonne énormément en parlant. Puis peut-être que c'est dégueulasse, finalement, ces dumplings-là, vu que c'était sur sa table devant. » Puis j'étais comme « Ben, je sais plus, là. Est-ce que j'ai bien fait? » Attends, wow. Moi, je pense qu'avant d'accepter, évidemment, je vais faire une sorte d'analyse de la situation. Je vais me demander, est-ce que cette personne-là... Qui est-elle? sais-tu, ça, tu sais, comme dans le sens, est-ce que... Elle s'appelait Charlene et elle venait de Chicago. Oui, ben, j'ai tout dit ce que j'avais à dire dans ces... Dans le fond, dans ces onomatopées. Oui, exact. Mais je pense que j'aurais accepté. Si on est au même magasin de dumpling, le dumpling va être aussi bon que le mien. Ça va juste être une saveur différente. Si elle en a trop, la madame, parce qu'elle a exagéré ses dumplings. C'était quoi qu'elle a fait comme comme les personnes des années 80 puis qui a mis une aiguille dans son dumpling? Ou une punaise? Oui, j'avoue que j'avais pas tout analysé les dumplings. Puis j'ouvrirais le dumpling avec mes ustensiles. Je serais comme, il y a quelque chose là-dedans, puis je le mangerais. Non, ça arrive du monde qui sont comme, hey, j'ai trop commandé, puis voulez-vous, banquette d'à côté? Tu sais, elle était juste en arrière de toi. Moi, elle s'appelait Charlene, elle venait de Chicago. J'ai trouvé ça vraiment trippant, j'ai trouvé ça beau qu'elle m'offre ça. J'étais comme, oh mon Dieu, mais quelle belle, j'ai envie de dire, naïveté. Et genre de, hey, garde, on peut-tu vivre dans un monde, pas de stress, puis j'en ai trop commandé, j'y ai pas touché. Ça n'a pas de bon sens que le resto jette ça, t'en veux-tu, tiens, un set gratos pour toi. Je trouvais ça le fun. Peux-tu manger de l'arsenic tranquille? Mais... non, mais Félixon, toi qui es généralement comme un peu regardant là-dessus, t'aurais-tu dit oui ou non? Regardant là-dessus... Ben, tu sais, souvent, mettons, je sais que tu vas être un peu plus précautionneux que moi. Oui. Ben oui. T'es protecteur de ton microbiote. Je suis très charmé par cette initiative. Probablement que ça dépend de l'aliment. Peut-être qu'un dumpling, j'aurais dit oui. Peut-être qu'un bol de soupe, j'aurais dit non. Puis malheureusement, peut-être que je me serais laissé emporter par le jugement de la personne. J'aurais regardé son linge, ses ongles. Oui, j'aurais regardé ses ongles, j'aurais regardé ses dents, sa bouche, la qualité de sa salive. Aussi, à un moment donné, comme tu dis, il faut faire confiance. Elle était avec son petit Oliver de 3 ans, qui, il se fouillait dans le nez un petit peu, puis il avait un peu le rhume, mais je me dis, il avait peut-être pas touché au dumpling. Là, en tout cas, moi, j'ai trouvé ça vraiment beau. Puis pour vrai, la gang, là, j'ai envie de vous dire, si jamais ça se passe, ça, dans votre vie, là, ben, n'hésitez pas, on dirait, à ouvrir le contact. Je trouve tellement qu'on vit en silo en ce moment, puis en parallèle, sans trop se mélanger. J'ai trouvé que cette fille-là, qui venait de Chicago, qui soudainement m'offrait un 15 dumplings gratos, c'était vraiment gentil. Savoir quelque chose de super, à Saint-Zotique, il y a des frigos communautaires, puis ils mettent ça à un point spécial dans la ville, c'est pas loin de Valleyfield, puis il y a des gens qui peuvent cuisiner, puis tu peux dire, hey, moi j'ai fait un pâté à viande aujourd'hui, j'ai fait un pâté chinois, puis j'en ai fait un deuxième, j'ai mis ça là-dedans, servez-vous pour les gens qui ont un peu plus de difficultés ou qui ont des moments plus tough ou pas, whatever, les gens qui ont envie de donner tout simplement, fait que tu sais, c'est un peu la même chose, tu fais, je sais pas d'où il vient, je sais pas qui l'a fait, mais ben oui. Merci. Ouais, c'est un appel à la communauté. Ouais. C'est super. Hey, merci pour vrai, la gang, de continuer d'être comme ça, vivre dans l'espoir et évidemment, un monde où tout le monde se prend par la main. Il y a Virginie aussi qui nous a écrit pour dire la gang. Oui, Brian Storm, vous le cachiez, mais c'est un jeu de mots, oui, mais c'est aussi sur l'air de Thunderstruck des CDC. Ah! Non! Ah! Non! Virginie, voir que tu nous as démasqués. Merci d'embarquer dans nos niaiseries, ma chère. Dans les prochains instants, parlant de niaiseries, on vous offre la dernière paire de billets. En fait, 5 des dernières paires de billets qui restent pour aller voir ce spectacle Titanic qui fait des vagues partout sur la planète actuellement et qui est en représentation jusqu'à dimanche ici à Montréal. Il en reste quelques-unes, puis nous autres, on vous en donne une après Ready for Love à Rouge. Vos matins d'été sont toujours un hit avec Brian Odette, Félix-Antoine Tremblay et Liliane Blanco-Binel. La gang de l'été. 107.3. Rouge. 39 minutes toute la journée, on vous a proposé, en fait tout le matin, là, de nous laisser des petits micros rouges sur l'application iHeart dans le but de remporter une paire de billets pour aller voir la dernière représentation de Titanic à Montréal à l'Espace Saint-Denis. Il y en a pratiquement plus, il y en a plus. Et attention, la gang, merci pour les micros iHeart, OK? On a notre personne gagnante pour Titanic. On écoute le petit Emilio en direct de sa garderie. Je veux rendre un fils qui gagne en Titanic. Merci, Emilio. Emilio veut que je gagne pour aller voir Titanic. On est à la garderie à Sainte-Julie. Bonne journée. Continuez demain, d'ailleurs, de pouvoir de nous envoyer des petits micros rouges iHeart, parce que comme Emilio et sa maman, vous pourriez remporter vos billets. Maintenant qu'on sait ce qu'il a dit, est-ce qu'on peut le réécouter, Tisha? J'aimerais ça réentendre Emilio. Qu'est-ce qu'il dit? Je veux rendre un fils qui gagne en Titanic.
Je veux mon éducatrice qui gagne pour Titanic. Aïe, aïe. Donc, je t'aime, Emilio. Les beaux bisous. Merci, Emilio, de te laisser utiliser comme ça par ton éducatrice. C'est de toute beauté. Puis tu pourras aller voir Titanic. Il reste 3 paires de billets et ça se poursuit dès demain. Dans quelques instants, la gang, je suis énervé parce que le communiqué de presse est sorti. On a des nouveaux fantastiques pour l'équipe qui se joignent à Véronique Cloutier. Ça commence dès lundi prochain. Et d'ailleurs, dans quelques instants, on parle à un de ces nouveaux fantastiques. Je lui ai dit tout de suite? Quoi? Non, je vous le dis après, Pascal. Non, Emilio? Naked and Alive. La gang de l'été. Ouvrir les yeux puis Vous avez aimé les détester. Cette personne-là me tape royalement sur les nerfs. Les 10 vilains les plus détestables de l'histoire de la télé-réalité québécoise sont maintenant enfermés sous un même toit. Pas de vilaine, moi. T'es adorable. Pour gagner le titre de plus grand vilain du Québec, ils devront faire ce qu'ils font de mieux. Mentir, trahir, manipuler. Égocentrique, narcissique, psychopathe, je suis sur mon X. La Maison des vilains, animée par Marie-Pierre Morin, une série originale Crave. À regarder dès le 19 août. C'est bon en Crave. réalisez que vous vous réveillez avec la gang la plus le fun cet été à Montréal. C'est toujours un hit. En fait, 3. Rouge. Ah, la gang, je suis excité parce qu'on a l'honneur de vous annoncer qui sont les nouveaux fantastiques qui se joindront à Véronique Cloutier et toute cette belle ribambelle dont tu fais partie, Félix-Antoine Tremblay. Ah oui, c'est ma maison. Vous serez de retour donc dès lundi prochain, 15h55, partout au Québec. Et d'ailleurs, parmi ces nouveaux fantastiques, il y aura Rémi-Pierre Paquin qui fait son retour dans Véronique et les Fantastiques. Oui. Marim pour les intimes, Marimé, oui, qu'on adore à Rouge, mais aussi mon ami, un gars que j'aime et je suis donc bien content qu'il fasse son entrée dans la grande famille de Bell Média, Pascal Morissette. Bon matin! Allô! Hey! Je suis tellement heureux de vous parler. Allô, Pascalou! Allô, Félix-Antoine? OK, là, arrêtez tout. Je prends le contrôle 2 secondes. Ben voyons. Vous savez, moi, c'est mon entrée en matière à Rouge. Je vais donner le ton, OK? Parce que vous devez vous demander quel genre de fantastique je vais être. Ben oui. Je vais être tannant. Puis, je vais organiser des affaires à l'insu de mes collègues. Oh! Ce matin, moi, j'aurais aimé ça être en studio avec vous, mais là, je tourne les bloopers. OK, l'émission à TVA. OK, ouais. Alors, moi, j'ai un ami. Tout le monde nous dit qu'on est des sosies. Genre, pareil. Quand tu le regardes, c'est comme si c'était moi. Fait que je vous l'ai envoyé, puis il va faire du lip-sync en studio sur moi qui parle au téléphone. Vous pouvez le faire entrer. C'est qui? Pas vrai. C'est qui? Voyons. Allô? Mon Dieu, Seigneur. T'es tellement Hey, c'est vrai, épais. vous vous ressemblez, C'est hein? pareil. Bon Franchement. matin, Pascal Morissette. C'est le sosie. Allô? Salut. Tellement content d'être avec vous. Allô, Brian, Liliane, salut Félix. Fait que parlons des fantastiques, la gang. Ah oui, on va parler des fantastiques, Brian. Pascal, ça a l'air que, mon Dieu, t'as changé, Pascal. On dirait que je te reconnais plus. En passant, vous irez sur les réseaux sociaux de Rouge. Vous allez tout comprendre, les auditeurs, parce qu'en ce moment, je suis pareil comme à l'habitude, mais peut-être un petit peu plus musclé. Mais tu cours un petit peu plus, puis t'as changé tes charges. Jamais je créerais que t'as changé tes charges. Un peu, paraît-il. Puis ça date de quelle année est-ce que t'as sur le pec? Tu parles de mon tatou? T'as fait ça en quelle année? Pas facile. Je te dirais, ça, c'est mon premier tatou, j'avais 14 ans. Ça signifie quoi pour toi? Ça signifie la famille. Ah oui, c'est vrai que ça a l'air super important pour toi, la famille. Oh mon Dieu, Pascal, que t'es épais. T'es tellement imbécile. Je t'aime. Sans blague, moi, j'ai vu l'affiche, tu sais, Marie-Mé et moi, j'arrive dans la gang. Moi, je me suis lié d'amitié avec Véronique Cloutier pendant l'émission Zénith. Oui. J'ai tellement trippé, puis je me suis dit, voyons, cette énergie-là, c'est malade, c'est moi, c'est mon ADN. Alors, quand l'équipe des Fantastiques m'a approché, j'ai fait, let's go, il faut que je mette du beurre sur mes toasts. Pascal. J'ai tout aimé, Pascal, mais je sais plus où me mettre. Non, mais Moi, je vais aller me faire un café. Non, mais c'est ça, Félicien, c'est que je veux quand même décrire la scène, OK? Parce que on a la chance que tu nous as envoyé quand même. Oui, tu dis ton sosie, mais c'est David Tremblay, Chaud Monsieur, David, qui est un chansonnier aussi qu'on a découvert à Star Academy en 2005. David Tremblay, qu'on est content d'avoir en studio. David, tu peux quand même prendre les ondes puis nous souhaiter un vrai bon matin. Merci beaucoup. Merci de m'accueillir avec vous autres. Là. Désolé. Pascal, il me fait faire des affaires de même. Pas shot en arrière avant d'arriver. David, qui est un chanteur, mais qui est aussi un très beau mec. Qui, t'es gentil, merci. Mais non, mais qui a un
corps de rêve là, et qu'on a pu voir dans plein de publicités d'ailleurs récemment. Et aussi... Fait de la pub, fait de la musique, on fait plein mannequin, plein de choses. Fait que Pascal Morissette, t'es vraiment son sosie. C'est pas supposé être mon entrevue à moi. Morissette! Tu nous as mis dans l'embarras, dégage! Salut, on se revoit bientôt! Hey, non, mais juste vous dire à quel point... Je dois te dire un mot. J'ai dit tu t'en vas là en chess et c'est moi la star. C'est Pascal, écœurant. t'es tellement ce gars-là. En fin de semaine, juste vous dire à quel point c'est un épais. Il est venu encourager mon fils au baseball avec une grosse pancarte qu'il a faite avec ses filles pour encourager mon fils. Le seul joueur de 9 ans sur le terrain qui avait une pancarte pour l'encourager, c'était mon gars parce que Pascal était là. Puis en plus, à un moment donné, il est allé dans la toilette sèche pour, bien évidemment, faire ses besoins. Puis il criait « Let's go, Léon! Let's go, Léon! » Puis évidemment, avec cet écho-là. Pascal, t'es ce genre de fantastique qu'on a bien hâte d'entendre et je vous rappelle que ça commence lundi, 15h55. Là, vous pourrez entendre ces nouveaux fantastiques. J'ai hâte, Pascal, puis j'espère qu'on va être ensemble des fois parce qu'on a appris à se connaître un peu plus récemment, puis je t'aime beaucoup. Ah, écoute, c'est tellement réciproque. Honnêtement, c'est un honneur de rentrer dans la gang. J'étais tellement jaloux de vous voir partir à Disney à toi et Mauditané. Bon. Genre, là, nous autres, parce que moi, j'ai fait de la radio l'autre bord, puis tu sais, on allait dans des auberges. C'était bien. Là, tu rentres dans le vrai monde, là. Hey, Pascal, bienvenue dans Ceux qui ont de l'argent. Et merci beaucoup, encore une fois, d'avoir choisi Rouge. On est très, très contents qu'enfin tu fasses ton entrée dans la grande famille. Oui. On t'aime! Je sais que je tire, mais je vous félicite pour votre été. Je vous ai écouté. Ah! Oui, on écoute tout le monde. Moi, j'aime tout le monde. Moi, là, j'aime toutes les stations du monde. Vous étiez excellents. C'est une vraie proximité avec les auditeurs que vous avez créés. Vous êtes écœurants. Bravo pour votre été, puis moi, j'ai hâte de commencer. T'es fin, on t'aime. Tu te fait dire qu'il va t'aimer si t'arrêtes de parler parce que là, il faut enchaîner avec la devinette. Bye, Pascal! Salut! Dans la gang du matin, c'est l'heure de jouer à la devine hit. On joue à la devinette dans la gang de l'été avec notre chère Andréane Brunette qui vient de se joindre à nous. Salut! Moi, je suis habillée. Je suis désolée quand j'entends studio. Comment tu trouves l'ambiance en studio? T'es-tu bien avec Il fait chaud, il fait très chaud. C'est ça qu'on se disait. Bon, les auditeurs, auditrices qui se demandent là, vraiment à quel point, tu sais, c'est il y a un gars de 6 pieds 4 qui vient de rentrer, il sent bon, il est découpé au couteau, puis il a un super beau sourire. Ça va être sur l'Instagram de Rouge. DavidTremblay.com, j'ai déjà vérifié. Bon, OK. On cherche le titre d'une chanson ce matin. OK, mon premier est un synonyme de crochet. Mon deuxième contient des jeux et des photos. Mon deuxième contient des jeux et des photos. Mon troisième est utile pour jouer à la plage. Mon troisième est utile pour jouer à la plage. Et mon tout est un hit d'une grande star américaine. Celle-pelle. Attention, de quelle chanson il s'agit? OK, on cherche un titre de tune. Mon premier est un synonyme de crochet. Mon deuxième contient des jeux et des photos. Mon troisième est utile pour jouer à la plage. Et mon tout est un hit d'une grande star américaine. Andréane Brunet, ça s'en vient dans tes 2 heures de hit non-stop. Ça va, toi? Si vous avez la réponse, textez-nous 6 12 13 pendant Miles Smith avec Nice to Meet You à Rouge. Vos matins d'été sont toujours un hit avec Brian Odette, Félix-Antoine Tremblay et Liliane Blanco-Binette. 107.3 Rouge. La devine hit. Voici la réponse. OK, la gang, on cherche un titre de toune et c'est pas facile ce matin. OK, mon premier est un synonyme de crochet. On cherchait, l'avez-vous eu? Hook. Mais non. Ben là, quoi? S. Un S? Ah, un crochet en S? Un crochet. Ben oui, exactement. Guillaume, notre writer en arrière. Mon deuxième contient des jeux et des photos. La presse. Ben exactement. La presse. J'ai demandé la réponse à Guillaume. J'étais fâchée. Guillaume, ça va être un walk of shame en sortant d'ici. Hein. Mon troisième est utile Express pour yourself! Non, mais t'es proche. Mon Espresso? Mon troisième. Je l'ai eu! C'est la première fois de l'été que je l'ai eu! Ben là, tu l'as eu maintenant au volume à force de crier des titres de tunes, c'est sûr, t'allais finir par l'avoir. T'es en train de dire la petite grenouille. Mon tout est un hit d'une grande star américaine. On cherchait évidemment Sabrina Carpenter. Puis pour les gens qui se demandent c'était quoi le truc utile à la plage, ben c'était le seau. Espresso. C'est bon. Hey, merci beaucoup Guillaume, merci Dom, merci Pascal Morissette qui est avec nous autres ce matin, qui sera un nouveau fantastique. Et merci Kiki aux médias sociaux, à qui on a fait vivre plein d'émotions. Pascal a fait vivre plein d'émotions, évidemment, avec son sosie en chest. Allez voir le tout sur nos médias sociaux. Il faut aller voir sur les réseaux sociaux. Liliane, toi aussi, hein, t'as vécu des émotions? Non, t'as vécu aucune émotion. Ben non, c'est pas vrai, hein, il faudrait pas en parler. Non. Parfait. Tisha, qu'est-ce qu'on retient de cette émission-là?
Les Martiens sont arrivés sur Terre en 2030, mais ils sont repartis dès que François Lambert leur a sauté dessus en criant « Voulez-vous goûter mon sirop d'érable? Vous allez voir, c'est pas du sirop de pauvre, ça! » Oh, Brian, il se dégonfle. C'est de même que ça sonne, mon Il y en a encore mal, d'ailleurs. Ça lui fait encore mal. C'est de même que ça sonne dans vos chars. Brian, OK. C'était... Remets-le, tu. Mais non. On a tout le temps? Mais non, plus le temps. Les Martiens sont arrivés sur Terre en 2030, mais ils sont repartis dès que François Lambert leur a sauté dessus en criant « Voulez-vous goûter mon sirop d'érable? Vous allez voir, c'est pas du sirop de pauvre, ça! » J'ai le petit Oh, tympan Brian, qui il se dégonfle. Bon, si vous avez rien entendu, c'est que vous êtes âgé et sourd parce que j'ai pogné des hautes fréquences avec mon segment une fois de plus. Hey, Andréane Brunet, on te souhaite un bon show. Ben merci beaucoup. Je vais avoir 2 sacs magiques pour l'aventure familiale Bois des lutins à vous offrir 4 laissez-passer parce que nous, on prolonge les vacances. Là. Je pensais que tu donnais des sacs magiques. Non, genre c'est chaud. J'ai mal à l'épaule. Ah non, c'est des sacs avec des beaux cadeaux pour les enfants puis des laissez-passer. C'est une aventure familiale à Drummondville, c'est extraordinaire. Puis j'ai 2 heures de hit en continu chez Charlotte Cardin, s'en vient One Direction. Oh, wow! Ça veut dire, puis on part ça avec Sabrina Carpenter. C'est Espresso, 107.3 Rouge. Presse. Sortez. La gang de l'été. Ouvrir les yeux puis réaliser que vous vous réveillez avec la gang la plus le fun cet été à Montréal. C'est toujours un hit. En fait, 3. Rouge. Vous avez aimé les détester. Cette personne-là me tape royalement sur les nerfs. Les 10 vilains les plus détestables de l'histoire de la télé-réalité québécoise sont maintenant enfermés sous un même toit. Pas une vilaine, moi. T'es adorable. Pour gagner le titre de plus grand vilain du Québec, ils devront faire ce qu'ils font de mieux. Mentir, trahir, manipuler. Égocentrique, narcissique, psychopathe, je suis sur mon X. La Maison des vilains, animée par Marie-Pierre Morin, une série originale Crave. À regarder dès le 19 août. C'est bon en Crave. Vous avez aimé les détester. Cette personne-là me tape royalement sur les nerfs. Les 10 vilains les plus détestables de l'histoire de la télé-réalité québécoise sont maintenant enfermés sous un même toit. Pas une vilaine, moi. T'es adorable. Pour gagner le titre de plus grand vilain du Québec, ils devront faire ce qu'ils font de mieux. Mentir, trahir, manipuler. Égocentrique, narcissique, psychopathe, je suis sur mon X. La Maison des vilains, animée par Marie-Pierre Morin, une série originale Crave. À regarder dès le 19 août. C'est bon en Crave.